C'est une lettre qui va tout changer pour la connectivité sans fil. Un E comme Extended, attendu comme le Messi sur l'iPhone à la rentrée. Alors, si l'iPhone 15 embarque enfin le Wi-Fi 6E, quelle différence dans notre vie de tous les jours? Réponse avec notre premier invité, Lionel Paris de PurePeer et Netgear. Ah bah c'est énorme, bande passante multipliée par 2, un canal dédié, enfin c'est une évolution. Le Wi-Fi 6E, c'est une évolution majeure, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec le petit E. Il y a un réel boost et un réel bénéfice. Notre deuxième invité, c'est Thibaut Bisson du compte Apple TV+ FRA sur Twitter. Il est de retour dans iWeek pour nous dévoiler les tout derniers chiffres d'Apple TV+ en France et des autres plateformes de streaming vidéo. L'effet Canal+ se confirme. Enfin, Apple décolle de son indécrottable 3% en France jusqu'à Canal qui, là, le fait décoller. Apple TV+, du coup en France, se rapproche justement des acteurs nationaux. Et puis le bonus hebdo exclusif pour notre communauté Patreon. Aujourd'hui, quel contenu vidéo pour le Vision Pro ? Entre immersif et 3D, que nous réserve donc Apple avec ses productions passées, présentes et à venir ? Et si Apple gardait des séries très importantes un peu sous le coude pour la sortie du Vision Pro ? Ça promet un bonus passionnant sur patreon.com/iWeek. « 40 degrés à Grenoble, presque autant à Nice, où Ellie envisage de se connecter depuis sa piscine. Il fait aussi très chaud à Pibrac, où Fabrice est en eau sans faire trempette, lui. Et 31 degrés dans les rues de Paris, où les répétitions du défilé aérien du 14 juillet viennent de se terminer en ce mardi. Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous en ce 11 juillet 2023. C'est le 146e numéro d'iWeek, la semaine Apple. Et oui, l'avant-dernier de cette saison 3. Salut Ellie, n'est-ce pas que c'est presque la fin, hein ? Et oui, plus qu'un épisode, et puis petite vacances, mais très courte, hein, juste histoire de se ressourcer. Et après, on revient, hein, promis. Ben oui, bien sûr. Bon, je rappelle que tu es le cofondateur des Apple Premium Resellers MCS à Nice, Cannes et Aix-en-Provence. Et tu es aussi le président des APR en France. Oui, il faut pas le dire, n'est-ce pas, Fabrice Neumann ? Tu fais le signe avec le doigt sur la bouche. Salut oui. Fabrice. Faut pas dire qu'il est président, le président. Bah oui. Bonjour à tous. Salut mon capitaine. Ça va bien, mentor en technologie que tu es ? Ah oui, ça va fort. Je sais pas pour vous, mais alors dis donc, personne n'est parti en vacances. Moi, mes activités, boom et sur boom. Donc, tu me demandais tout à l'heure dans notre petit fil WhatsApp comment ça va. Je te disais, je surnage. C'est là où j'en suis en ce moment. Mais donc, je suis bien content. J'étais pas là pour les dernières émissions et quand même, je suis bien content d'être là avec vous pour en refaire une quand même. Et ben nous aussi, on est très heureux que tu sois avec nous. On fait tous les trois une bise à Gilles et à François. Et puis, j'ai le grand plaisir d'accueillir nos invités de la semaine. Le premier d'entre eux était déjà avec nous fin mai, c'était l'épisode 138. Bonjour Thibaut Bisson. Bonjour à tous, ravi de revenir. Et ben nous aussi, on est très heureux de t'accueillir à nouveau dans iWeek, la semaine Apple. Alors, je rappelle qui tu es, hein. Tu as 21 ans, tu es étudiant en dernière année d'AES à Caen et tu es l'éditeur du compte Twitter Apple TV+ FRA que tu as lancé le 1er juillet. Dernier, donc il a un an. Ouais, c'est ça, 2022, ouais. C'est bien ça. Oui. Tu avais auparavant été contributeur actif sur les pages Wikipédia d'Apple TV+, et des services, et tu reviens donc aujourd'hui avec les tout derniers chiffres des plateformes de streaming vidéo en France au deuxième trimestre. En un mot, parce qu'évidemment on va y revenir en détail avec toi tout à l'heure, ça bouge ? En un mot, enfin, ça bouge. Ah. C'était inespéré. Dans quel sens ça bouge ? Positivement, contrairement à d'autres plateformes, mais c'est une grande surprise. Enfin, pas vraiment, on s'y attendait. Mais enfin, depuis que je regarde les statistiques, c'était bloqué quand même. Donc tu parles évidemment d'Apple TV+, on va y revenir tout à l'heure avec toi Thibaut. Notre deuxième invité est une vieille connaissance. Bonjour Lionel Paris. Bonjour Benjamin, comment vas-tu ? Ça va super bien. Tu m'en veux pas de te traiter de vieux ?
Non. Surtout qu'à l'écran, j'ai vachement l'air plus jeune Ah que bah toi. oui, c'est ça. donc, Et toc, un partout. Et voilà, ça c'est fait. Bon, je dis ça parce qu'on se connaît depuis des années. Tu as longtemps travaillé chez C'est vrai. Netgear. Euh, C'est vrai. Aujourd'hui, tu continues à représenter la marque en indépendant et tu es l'un des meilleurs spécialistes français pour moi des problématiques réseau et notamment des réseaux sans fil. Ça te fait rougir, je vois, mais c'est vrai. Donc Ouais, c'est mais c'est super. parce qu'il fait chaud. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment génial que tu sois là. On va directement aller à l'essentiel. C'est vraiment comme un apéritif. On va te retrouver tout à l'heure sur le sujet. Mais qu'est-ce que tu attends de l'iPhone 15 et pourquoi tu l'attends aussi impatiemment? Alors moi, j'attends une chose, une fonctionnalité que j'avais envie déjà de voir l'année dernière. C'est tout simplement que ce téléphone devienne Wi-Fi 6E, s'il vous plaît. Eh oui. C'est le dernier bastion qu'il reste à conquérir sur le Wi-Fi 6E. L'iPhone actuel est Wi-Fi 6. Il y a une grosse différence. Ouais, ça change tout. Ah bah c'est énorme, bande passante multipliée par 2, un canal dédié. Enfin, c'est une évolution. Le Wi-Fi 6E, c'est une évolution majeure, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec le petit E. En fait, Eh ouais. il y a un réel boost et un réel bénéfice. Bon, justement, c'est pour ça que tu es là. Tu vas pouvoir nous expliquer tout à l'heure. On va faire de la pédagogie. On va mieux comprendre les différences entre les différents Wi-Fi qui existent aujourd'hui dans nos appareils, dans les routeurs. On va voir quel intérêt on aurait à ce que Apple saute enfin le pas du Wi-Fi 6E sur les prochains iPhones. Ça s'annonce passionnant. Donc, à tout à l'heure, Lionel. Évidemment, Lionel, Thibaut, vous intervenez absolument quand vous voulez. Alors, je vous rappelle que la version vidéo de cet épisode est à retrouver et à découvrir en avant-première sur patreon.com/iWeek dès jeudi et sans pub pour nos soutiens avant de devenir disponible sur YouTube à partir du dimanche. À propos de Patreon, un grand merci à Frédéric de Stéphanie de nous avoir rejoints, de nous soutenir et de si belle manière. Bienvenue à toi Frédéric et à très vite pour la suite. Suivez-nous sur Twitter @iWeekNews et Mastodon @iWeekNews@mastodon.world. On est à l'écoute de vos messages avec le hashtag iWeekLSA. On attend vos réactions et vos questions. À suivre, vous saurez tout sur le Wi-Fi 6E qui devrait débarquer enfin sur iPhone 15 à la rentrée. Mais arrivera-t-il sur tous les modèles? On posera la question tout à l'heure à Lionel Paris de Netgear. Mais d'abord, et dans un instant, la belle progression d'Apple TV+ en France au deuxième trimestre. L'info de la semaine, ce sont les tout derniers chiffres Apple TV+ en France, ceux du deuxième trimestre 2023. Alors c'est Just Watch qui les fournit et c'est Thibaut qui est avec nous à nouveau dans iWeek la semaine Apple, Thibaut Bisson du compte Apple TV+ FRA. Pour les analyser, Thibaut, on a hâte d'avoir le détail. Juste question sur Just Watch. Alors, qui sait et comment est-ce qu'ils obtiennent leurs chiffres? Alors, Just Watch, en fait, toutes les séries que vous regardez, vous pouvez aller les chercher, trouver des nouveaux programmes, vous pouvez noter, vous pouvez faire beaucoup de choses autour des séries et des films que vous regardez ou que vous cherchez justement pour un nouveau programme après votre série une fois que vous l'avez fini. Donc, Just Watch, c'est ça, c'est un peu un agrégateur qui va mesurer l'audience, partager des chiffres, etc. Pour mesurer les parts de marché, ce qu'ils font, c'est qu'ils enregistrent toutes les interactions qu'ont leurs utilisateurs avec les séries, les programmes, les recherches, ce genre de choses. Et ils vont tout cumuler, ils vont regarder le nombre d'interactions, etc. Et ça va donner des parts de marché avec des outils qu'ils ont en interne, que j'ai pas le droit d'avoir évidemment. Et ça va sortir les fameux chiffres de parts de marché, que ce soit en France, aux États-Unis, dans d'autres pays de l'Europe, et parfois dans le monde. L'année dernière, par exemple, on avait eu les chiffres, les parts de marché au global pour le dernier trimestre de 2022. Donc là la nouveauté, l'info, ce sont donc ces chiffres du deuxième trimestre 2023. Oui. On va directement se concentrer sur Apple TV+, et puis après on parlera évidemment de la place des autres. Mais Les petits copains. voilà, l'évolution la plus évidente, c'est que ça continue de monter. C'est surtout que ça monte enfin. Ouais. C'était pas attendu, hein. Enfin si, c'était un peu attendu, mais
On n'y croyait plus surtout. Donc enfin, Apple décolle de son indécrottable 3% en France. C'était quand même, depuis que j'ai vu les chiffres de mémoire, j'ai jamais vu Apple à un autre chiffre que 3%. C'est incroyable. Il était en Bixby avec Salto pendant un temps, bon, feu Salto, et après il a jamais réussi à décoller. Jusqu'à Canal, qui là le fait décoller et monter d'un joli pourcent. C'était plus ou moins Un inattendu, point, enfin, ouais, l'accord un avec point. Canal, Parce que passer de l'augmentation 3 à est 4, attendue. passer de 3 à 4, c'est pas 1%, c'est 25% de plus. Non, c'est Oui, 33% de plus. Bah, je me trompe C'est toujours. 33% de plus, mais donc c'est un point de pourcentage. Ouais, c'est ça, c'est effectivement. un point. oui, c'est un point de pourcentage au Un point, global. c'est énorme. Quand on est à 3 et qu'on passe à 4, c'est énorme. Ah bah oui. Ah bah oui. Ouais. Oui, c'est fort. Et puis là aussi, ce qui est intéressant à voir, c'est que Apple TV+, du coup en France, se rapproche justement des acteurs nationaux. Là où OCS est en légère baisse, ou Canal, je ne sais plus exactement, je crois, Canal également Ils de sont mémoire. au-dessus encore, hein, Canal. Ouais. Ils sont au-dessus, mais Apple s'en rapproche enfin. Bon, après, l'avantage, entre guillemets, c'est que Canal+ est un partenaire commercial, OCS est racheté par Canal. Ouais. Donc, bon, Canal, dans l'histoire, ne perd pas grand-chose. Donc c'est Mais vrai, ça évolue. c'est vrai qu'OCS n'est plus qu'à 2 points, parce que Apple TV Plus est à 4, OCS à OCS à 6. 6 Voilà. et Canal à 8. Oui, mais OCS a surtout annoncé son rachat par Canal+, le groupe Oui. Canal. Donc la question, avec la perte des programmes HBO, ça va être de savoir si OCS ne va pas devenir, j'en sais rien, je travaille pas chez Canal, mais le canal série, quoi. Hmm. Est-ce que ça va pas devenir une nouvelle sous-marque, en fait? Parce que c'est vrai que sans les programmes HBO, quand ils ont disparu, ça sonnait un peu creux. Hmm. Après, là où ils ont été intelligents, c'est qu'ils se sont lancés dans la production originale. Heureusement, ça les sauve, à mon avis. Ouais. Alors, tu disais qu'Apple TV Plus progressait enfin, mais si Oui. on regarde depuis le mois de janvier, c'est le seul des services de streaming qui ne fait que progresser depuis janvier. Eh oui, et j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Oui, donc en janvier, il a légèrement augmenté entre janvier et février. Donc là, il y a peut-être eu un effet, les séries phares, on va dire. Donc le Ted Lasso, il y a eu la visibilité aussi par le Festival de Cannes. Il y a eu des séries qui sont arrivées qui étaient attendues. Je pense à Silo, ce genre de choses. Il y a eu Les Gouttes de Dieu, par exemple, en France. Oui, très bien. Ah oui, excellent, j'ai adoré. Et il y a vraiment des séries qui sont arrivées. Après, pour le deuxième trimestre, du coup, avril, et ben là, c'est clairement Canal+, hein. C'est parce que l'annonce a été faite le 13 avril, lancée le 20, donc l'effet immédiat, ça augmente. Mais c'est pareil, ça continue sur sa lancée. Et la petite augmentation de juin, pardon, à mon avis, c'est le retour de l'offre RA+, qui a redonné un petit coup de projecteur, Pour les moins de qui est 26. pour les moins de 20. C'est ça, pour les moins de 26 ans et qui s'achevait au 3 juillet dernier. Donc là, pareil, petit coup de projecteur parce que l'offre RA+, elle est revenue en disant « Ah bah regardez, c'est comme la dernière fois, vous avez Netflix, Disney+, Paramount et compagnie, et en plus on vous a rajouté ça et le prix n'a pas changé. » Donc, évidemment, c'est le petit bonus, on regarde une nouvelle fois, ok, qu'est-ce qu'ils proposent? Et on en reparle et puis on regarde des programmes. Et il y a eu Silo, hein, Ouais. qui est quand même... Alors, si on regarde ceux qui progressent, en fait, et qui sont sur une pente ascendante, il y en a que 3. Oui. Hein. Il y a Canal, il y a Apple TV+, et il y a Disney+. Oui, c'est ça. Les J'avoue autres que sont plutôt orientés vers le bas. Netflix, Alors là où je suis surpris, personnellement, OCS. Ouais. c'est qu'il n'y a plus qu'un seul point d'écart entre Netflix et Prime en France. Alors, objectivement, on entend plus parler de Netflix quand même. Oui. Donc moi, ça me surprend. Disney+, je pensais pas qu'il augmentait parce qu'en ce moment, je n'ai pas l'impression qu'on en parle tant que ça. Donc après, je connais pas toutes les séries évidemment. Les canals OCS se maintiennent bien, je trouve. OCS, il y a la perte d'HBO, ça se voit, hein, franchement. C'est la fin des abonnements, à mon avis. Mais ça reste présent, alors que ça aurait pu être une fuite massive d'abonnés. Ça reste là, et je pense que OCS, c'est l'effet bundle de Canal+, justement. Alors, tu te Et réjouissais... là où je suis surpris aussi, Ouais. une nouvelle fois, rapidement,
c'est que on ne voit toujours pas apparaître Paramount. Mhm. Ça veut dire que ça marche pas du tout Ah ou c'est ben, trop je ne tôt sais ou pas c'est trop parce tôt que pour mesurer bah pour moi Paramount, si ça marchait vraiment vraiment bien, ça devrait déjà être là puisque aux États-Unis, bah, c'est un challenger d'Apple TV+. En France, il est intégré avec Canal avant Oui. Apple TV+. Donc c'est que si on le voit pas dans le graphique, c'est que leurs programmes n'ont pas autant d'écho. Alors, tu te réjouissais de l'augmentation de la part de marché d'Apple TV+, mais 4% face aux 27% de Netflix, c'est toujours Oui. 7 fois moins. Hein. Ah bah toujours oui, mais bon, c'est pas pareil. Le petit Apple TV+, ça a beau être Apple, il a que 4 ans, hein. Donc et puis il produit moins. Netflix, ça produit à l'appel, hein. Ouais. Ah Honnêtement, oui. quand on regarde juste ce qu'ils mettent en ligne, les sorties du mois, c'est impressionnant. Et ils disent liste non exhaustive, et on le sait. Ouais. Donc voilà, ça produit beaucoup. Là après, où je trouve Et, qu'il y a une et différence, c'est Squid Game 2 est pas encore sorti. oui en plus, en plus. Monsieur est un Là où spécialiste. J'ai pas vu le 1. là, Donc, là où il y a aussi une différence pour moi de philosophie presque entre Apple et Netflix, c'est qu'Apple produit peut-être moins, mais ils annulent moins. Netflix, il y a eu des semaines où il y avait 2 annulations par jour des fois. Ah Et, ouais. et les gens étaient là. Par exemple, moi je me souviens d'une série, alors je sais plus où elle en est actuellement, sur Netflix, je l'ai pas regardée. euh, Ça m'a marqué parce qu'en fait, la série avait été annulée par Netflix et sous chaque post d'Apple TV+, il y avait des gens qui réclamaient à ce qu'Apple TV+ récupère la série pour qu'elle finisse en fait. Donc c'est vraiment que Netflix supprime même s'il y a une communauté. Ce qu'Apple, jusqu'à preuve du contraire, ne le fait pas. Même Ouais. s'ils ont annulé, bon depuis le début, 7 séries, c'est pas grand-chose, et ils en ont Ah, 7 arrêté quand 2. même. Ah ouais. Oui, mais 7, on est à 150 programmes maintenant. Ouais. Donc bon, ok, ça fait un petit chiffre, mais c'est pas non plus dramatique. C'est quoi les deux qui ont été arrêtés en cours de route? Alors, quand je dis arrêté, c'est qu'elles n'ont pas été renouvelées, en Ouais. fait. C'est Truth Be Told, donc la série Ouais. policière qui était sortie quasiment dès le lancement, qui avait signé dès le départ pour 3 saisons, et Apple n'a pas renouvelé après ce contrat. Donc pour moi, c'est pas une annulation en soi. Hmm. Et la deuxième, c'est la série sur le catch. Je ne me oui. souviens plus, c'est une série documentaire qui, elle aussi, n'a pas été renouvelée pour deuxième saison. Mais Mais après, il dans y le a cas eu. d'une docu-série, je sais pas si c'est vraiment... Mais je crois qu'il y a eu Dickinson aussi qui. Mais en fait, c'était prévu pour 2 saisons, si je me rappelle bien, et puis ça s'est Euh, arrêté. Non, Dickinson, ça a fait ses 3 saisons. C'était prévu pour 3. Ah, d'accord. Je m'en souviens, je l'ai dévoré cette série. C'est très atypique, très décalé, Oui. vraiment. Je vous la recommande. Euh, Thibaut, comment tu fais pour regarder autant de séries sur autant de Ah, genre, plateformes? je ne regarde pas tout. Ah, Non, même chez Apple TV+, j'ai pas dû regarder 20%, je dirais. bon. Si, peut-être 20%, mais et encore. Par C'est- exemple, il y a des séries, j'ai commencé, j'ai pas fini. Bon, ça va. T'es comme nous finalement. Euh, Oui. Petit tour de table, c'est quoi votre dernière série regardée? Thibaut? Oh bah, Silo. Ouais. Ellie? Silo, la dernière. Fabrice? Je vais finir Silo aussi. Alors, j'avais répondu à un post de Thibaut sur Twitter à propos de Hijack, Hmm. que alors j'allais en faire mon coup pas de cœur pour dire que j'ai regardé un épisode et alors celle-là je vais pas la finir mais du tout quoi. Avec J'ai Idriss été Delba. très 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 déçu du premier épisode. J'ai trouvé qu'il y avait des trous de scénario, mais absolument béants. Alors là, j'étais très étonné parce que c'est la première Ah, série d'Apple TV+, qui me fait un tel effet négatif. Tu l'as vu, C'est Thibaut? étonnant parce que, non, je l'ai pas commencé, mais justement, elle a un énorme écho positif. C'est... J'ai eu beaucoup de retours justement de journalistes, globalement en fait, elle est très attendue. J'ai souvent des messages sous les posts d'Hijack qui disent vite quand est-ce que sort l'épisode suivant en fait.
C'est Mm. vraiment. Mais oui, hein, j'ai vu ça aussi, de gens qui avaient dévoré les 2-3 premiers épisodes qui étaient sortis, etc. Donc j'y suis allé avec Faut beaucoup peut-être passer le d'envie. premier, tu vois, Fabrice, c'est peut-être le premier qui... Ouais, mais alors en fait, il y a un truc, alors je retrouve pas la traduction en français. Quand on parle d'histoire, il y a une théorie, enfin un biais qui s'appelle suspension of disbelief. C'est-à-dire qu'on regarde une histoire et on sait que c'est pas vrai, mais c'est pas grave, on se laisse admet embarquer. quand même Mhm. et on y croit, d'accord? C'est-à-dire qu'on y croit. Et là, ce premier épisode, j'y crois pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un quart d'heure, je suis totalement sorti du truc, je n'y crois pas une seconde, Ah ouais. et je trouve que c'est là où je trouve qu'il y a des... Alors, j'ai pas envie de dire de quoi il s'agit, parce qu'il y aurait des spoils dans ce que je dirais. Mais voilà, donc je suis impatient d'entendre vos avis, et notamment celui de Thibaut, quand il aura eu le temps de regarder ce premier épisode. Et on échangera avec plaisir à ce sujet, parce que Ouais. là, j'ai trouvé que c'était absolument béant. Ouais, Bon, mais moi, pour- je suis assez éclectique, en fait, parce que là, on parle d'Apple TV+, mais je regarde sur Disney+, Secret Invasion, donc le Marvel, le dernier Marvel, et je regarde sur Paramount, mais à travers Canal, Star Trek Strange New Worlds, la saison 2 qui vient de démarrer, qui est pas mal, franchement, mieux que la saison 1. Donc, bon. Bon, pour vous dire et pour être très original, je suis aussi dans Silo. Voilà, j'ai moins avancé que vous, je dois être à l'épisode 4, je crois. Et ma prochaine série, ce sera Jack Ryan sur Prime. Sur Prime. Donc, Oui. je crois. Oui, oui. Voilà. L'homme de la CIA, mais qui est plutôt au départ un mec dans les bureaux qui se retrouve sur le... Mm. Moi, j'ai lu l'intégralité de ce qu'a fait Tom Clancy. Tous ses livres, tous. C'est mon auteur Y compris ceux préféré qu'il de n'a pas loin. écrit. Oui, maintenant, depuis qu'il est décédé, maintenant il y a Bah, deux auteurs qui écrivent, mais qui ont repris les personnages et Ouais, c'est tout pas à fait. mal et je les lis avec grand plaisir à chaque fois qu'ils sortent. Et tu as vu la série? Je suis à la saison 3 et j'ai vu que la Ah. saison 4. Mais là, Voilà. j'ai pas fini la saison 3 parce qu'il y avait trop de concurrence. J'ai pas assez Ah de oui, temps. c'est le problème. Alors ça va pas s'arranger, Ellie, et ça nous donne l'occasion comme ça Alors. de parler avec toi, Thibaut, quelques instants des dernières news qui concernent Apple TV+. D'abord avec les premières photos du tournage d'Apex, le film sur La Formule 1. 1 avec Brad Pitt. Ah oui, ça a beaucoup fait parler, ça aussi. Impressionnant. Ouais. Oui, mais Avec premières Lewis photos, Hamilton en consultant, a priori, c'est pas et mal. peut-être plus. On le verra peut-être dans le film d'ailleurs. Oui, il y a eu pas mal de photos qui sont sorties. La première, c'était la voiture, Hmm. très attendue, a Oui. priori, qui a été Certains ont publiée dit qu'elle directement. ressemblait à une pile Duracell et se moquaient de la voiture. Oui, j'ai entendu. Oui, Je- c'est pas gentil. C'est vrai que c'est pas très gentil. Pourquoi pas? Donc, au moins, ça tient la route. Mais non, on va voir. Je sais que ouais, le film est très attendu. J'ai beaucoup vu parler du coup des images de tournage. Je les ai repostées. J'ai été surpris que ce soit le compte de la Formule 1 qui le poste et pas Apple. C'est assez rare quand c'est C'est dans ce vrai. sens-là. C'est vrai. D'ailleurs, Apple n'a rien posté de mémoire. C'est à chaque fois soit la Formule 1, soit ESPN, qui est un producteur de contenu sportif américain qui appartient à Disney. J'étais surpris parce que bah, c'est Disney en fait, donc pourquoi parler d'un film d'un concurrent? Oui. Après, pourquoi pas? On va voir, ça se trouve cette fois, ce sera un film diffusé en salle qui sera distribué par Disney à la place de Columbia, Paramount et puis Universal, je crois, je sais plus. Donc, je sais pas. J'attends. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ce film. Je sais pas s'il va sortir en salle ou pas. J'ai hâte de voir. Ellie? Une petite remarque. Est-ce que vous savez pourquoi Apex et pourquoi ce nom Apex est devenu extrêmement populaire? Alors, Non. pour ceux qui ont une console de jeu et qui ont joué à Gran Turismo sur PlayStation, en fait, avec le jeu de console, il y a un bouquin de 1000 pages qui s'appelle Apex. Et Apex, quand on prend un virage en Formule 1 ou en rallye, en fait, mais en tout cas à Gran Turismo, on apprend le concept d'Apex qui est quand on est en train de tourner, le point culminant du virage, à partir du moment où on sort de la route et qu'on est en train de reprendre. Et si on prend le bon Apex, on prend le bon virage et on gagne la course. Et il y a des dizaines, voire des centaines de pages
sur l'art de l'Apex. Donc, Excellent. Ah, bah, je savais pas. voilà. Ouais. C'est un concept mathématique, en fait, la Ouais, presque, ouais. Hmm. C'est Ah changeant, bah, quoi. même, ouais. Oui, oui. Alors, autre news Apple TV+, Thibaut, la première bande-annonce du Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Ah oui. Phoenix. Oui, et Gros c'est là événement en perspective aussi. gros événement et puis grosse sortie. Et Ah c'est ouais. là que je suis aussi assez content de voir que Apple prend le cinéma au sérieux. Parce que d'habitude, les bandes annonces, par exemple, Fondation saison 2, elle est sortie 2 mois avant la saison 2. Là, on est 6 mois avant presque. Hmm. Donc, c'est qu'ils se mettent dans les codes du cinéma. Donc, c'est bien. Très en amont. Ils font pas les choses à moitié. Quand ils vont dans le cinéma, ils y vont vraiment. Ils font Cannes, puis ils sortent les bandes annonces, les affiches, et ils attendent que la presse spécialisée en parle. Ils font pas ça en mode expéditif, comme pourrait le faire, à mon avis, Netflix, qui veut juste être qualifié pour les Oscars. Ouais. Donc, Ah non, mais là, il y a Napoléon, Tim Cook qui est venu à Cannes. Donc ça, c'était Ah un bah, grand événement. clairement. Alors, Après, je vais pas mentir, je l'ai pas Ouais. vu. oui. J'ai fait Tim exprès, Cook j'ai ou pas trop envie de Napoléon le voir. Les deux. Napoléon, il est pas sorti, tu pourrais pas le voir de toute façon. Non, mais j'ai pas vu Non, la bande-annonce. bande-annonce, Ah oui, la bande-annonce, ouais. Alors, plus proche de nous, Foundation saison 2 démarre ce vendredi. Oui. Oui. Et alors, avec une opération promo qui avait lieu lundi soir sur YouTube, mais alors, Hey. pas pour les non-américains. Alors, j'ai trouvé ça douteux, honnêtement. Concrètement, quand surtout- on a allé sur la page du streaming, donc On était l'épisode bloqué. 1 de la saison 1, qui précédait la session de questions-réponses, qui en fait avait commencé en parallèle dans le chat, Oui. et ben on n'avait pas droit d'accéder, on était bloqué. Géo-bloqué. C'est ça. Alors, là où je me pose des questions, c'est Ouais. est-ce que c'était le monde entier ou la France? Parce que moi, j'ai eu des gens qui me disaient, bah, je suis pas en France et j'y ai accès. Qui n'étaient pas aux États-Unis. Donc, Hmm. on m'a même posé la question, est-ce que ce serait pas l'accord avec Canal? J'ai cherché le rapport, parce que pourquoi pas, mais pourquoi Canal bloquerait ce genre de diffusion, sachant que ça leur fait de la pub à eux aussi, vu que c'est inclus oui. chez eux. Donc, j'ai pas trouvé, en fait, pourquoi la France était bloquée. C'est peut-être l'accord Canal, non mais peut- c'est peut-être ça, t'as raison. Alors, C'est pas peut-être, idiot, mais si c'est ça, est-ce que la séance de questions-réponses va être proposée en bonus sur MyCanal? Parce que sinon, je vois pas l'intérêt de le bloquer. Bah oui. Donc, Bon, en tout cas, je ne sais pas. avec un VPN, ça marchait très bien, mais Oui, oui. J'en ai pas. je l'ai dégainé en catastrophe pour pouvoir me connecter. Et donc, j'ai vu qu'il y avait quand même, c'était pas non plus la foule, il y avait 500-600 personnes qui regardaient, quoi. C'était pas. Bah, Mais parce c'est que- ça qui est bizarre en plus. Mais parce que tout le monde était persuadé que ça allait être les premières images de la saison 2 ou le premier épisode de la saison 2. Oui, il y en a quand beaucoup qui ils ont ont, cru ça. 500, quand ils 500 ont sorti la personnes. pub, on a tous mais- cru ça. Hein. Et après, une D'accord, fois mais- qu'on a vu, parce on a même parlé dans la quotidienne et on allait parler en avant-première du premier épisode de la saison 2. Et puis, juste avant l'émission, on a bien regardé ce qu'il disait sur YouTube. On a dit non, on ne peut pas dire ça. Non, mais tu vois, donc, imaginons que ce soit uniquement aux US avec la restriction géolocalisée. Tu vois, d'un côté, il y a Threads en 7 jours qui attire 100 millions d'inscrits. Et de l'autre, tu as Ouais. le compte YouTube d'Apple TV qui fait une première avec le producteur exécutif de Foundation. Et il y a 500 personnes qui regardent. Je veux dire, c'est. Ah, je sais pas Franchement, ce qui s'est passé. Hein. c'est pas du tout un succès, quoi. Hein. Non. Bah- Cette série n'est pas un succès, mais il me semble, de toute façon. Non, mais 500 personnes, je veux dire, c'est. La série, c'est Apple a pas bien fait 500 lyncher. personnes depuis 40 ans. Hein. Ah, mais Mm. c'était clairement pas compréhensible en fait, je sais Ouais. pas. Après, là où il faut aussi se rendre compte de plusieurs choses, c'est que la série, comme disait Fabrice, elle n'a pas été appréciée par les lecteurs des livres pour sa saison 1. Voilà. Alors, Ellie on a tout sait- lu, donc. Oui. Mais, J'en ai lu 4 sur 5. Oui, Ah. oui. Et Mais alors, c'est vous en pensez quoi? c'est très différent des bouquins. Ouais, Moi, ouais. je suis. Mais je trouve ça très malin ce qu'ils ont fait comme. Moi, je suis pourtant. Alors, en partie pour répondre aussi au fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Moi, je suis un grand fan de cette série-là.
qui quand même a un peu vieilli, il faut bien avouer. Donc du coup, la réécriture était vraiment nécessaire. Je suis aussi un grand fan de David S. Goyer, qui est donc le showrunner. Là, je ne sais pas s'il est producteur, en tout cas, il est au créateur. C'est lui qui était Et en question-réponse. Voilà, dans c'est le lui chat. qui était sur Ouais. YouTube et j'écoute avec toujours autant de plaisir et j'attends aussi ça avec quasiment autant d'impatience, le retour du podcast officiel d'Apple qui parle de cette série et c'est lui qui intervient, c'est pas lui qui mène le jeu mais il intervient à tous les épisodes. Je trouve ça hyper intéressant parce que il explique bien toutes ses intentions. Des fois même, ça développe des choses qu'on voit dans la série qu'on voit pas bien en détail. Ça va même jusqu'à parfois se dire c'est dommage qu'on n'ait pas vu exactement toutes ces intentions qu'il a mises dans les images. Voilà. Mais malgré tout, je suis pas allé écouter son intervention sur YouTube. Voilà. Donc je pense que ça devait être en même temps une sorte de bouteille à la mer pour Apple pour tester ce genre de choses-là. Ils font des podcasts, ils font ça pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. Donc visiblement, ça n'a pas marché. Peut-être que ça marcherait beaucoup mieux, c'est même sûr. C'est-à-dire que fondation, c'est pas un mot qui fait battre le cœur des foules, et David S. Goyer non plus. Et en revanche, tu fais la même chose avec Brad Pitt, là, tu auras des millions de personnes. Donc, C'est sûr. ça va être différent hein, quand ils C'est sortiront sûr. Apex. Voilà, ils feront peut-être ça. C'est sûr. Alors, vite fait, moi, pour les livres, je suis satisfait de la série, mais que pour l'Empire. Voilà, pour la Fondation, c'est pas trop mon truc. Et parce que je trouve qu'il est plus développé, il est plus intéressant, on voit plus comment ça fonctionne. Par contre, pour la première, il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est que la série, elle avait eu un retentissement quand même quand elle était sortie. L'année de sa sortie, elle faisait partie du top 10 des séries les plus piratées de l'année. Donc, les gens C'est ont vrai, vu, ouais. même sans avoir. C'est vrai. Donc, c'est pour ça, les gens, le premier épisode, c'est bien gentil, mais nous, on l'a déjà vu, même piraté. C'est vrai. Donc, C'est vrai que c'est un peu dur à chauffer pour le coup. Je suis d'accord. c'est ça. Attendre une heure pour une question-réponse, auquel on n'est même pas sûr que notre question soit répondue. Bon. Non, mais ils auraient pu faire la première vendredi avec l'épisode 1 de la saison 2. Ça aurait été beaucoup plus malin quand même. Oui, c'est clair. Par exemple, oui. par exemple. Bref. Enfin, du coup, je voudrais juste insister quand même, parce que pour sauver cette série, s'il y a si besoin, aller jusqu'au bout. Moi, je me suis toujours parmi du dernier épisode de la saison 1. L'acteur principal qui joue l'empereur du jour, qui s'appelle Lee Pace. Et il y a une scène dans le dernier épisode dont je m'en suis toujours parmi, quoi. Donc il faut aller jusque là tellement c'est extraordinairement poignant, fantastique, génial. Voilà, j'aurais dit ça. Alors, autre saison 1 terminée, c'est Silo, dont on a tous parlé. Ah oui. Thibaut Silo, c'est un très gros succès. Ah, c'est un carton. Ouais. Franchement, c'est un petit peu le Severance de 2023 que, franchement, j'avais pas vu venir et qui marche très très bien. C'est-à-dire qu'il s'est quand même retrouvé souvent en tête de l'engagement sur l'engagement en ligne sur les réseaux sociaux. Il s'est retrouvé assez fréquemment au cœur de certaines discussions et même à la fin de sa saison, de mémoire, la semaine de la diffusion de son épisode 8, Apple annonçait déjà la saison 2, donc ça faisait parler. Et quand ils ont terminé la saison, on a appris que le tournage était déjà en cours et en plus, les réécritures avaient été faites en avance pour éviter la grève des scénaristes. Donc c'est vraiment, la série, elle a un potentiel, elle est préparée et ça avance. Ouais. Et ils traînent pas, ils veulent que celle-là, elle va cartonner en gros. Alors, il y a quelques jours, on a été très étonnés de savoir que Tim Cook souhaitait une saison 4 de Ted Lasso. Ah oui. Oui, moi aussi. Est-ce que ça a bougé depuis ? Alors pas du tout. J'étais très surpris de l'apprendre parce que pour moi, il est censé être au courant s'il y en a une, lui. Après, il faut il est au courant qu'il n'y en a pas d'autres, mais lui, il en veut une 4e. Alors non, justement, il est pas au courant parce que les scénaristes sont en grève. D'accord. Faut le savoir, les 2 scénaristes principaux de la série sont en grève actuellement aux États-Unis. Et l'acteur qui joue le coach Bird, qui est aussi scénariste, a annoncé toutes les possibilités sont envisageables, en parlant des spin-offs ou d'une saison 4. Et il a également dit on fera rien tant qu'on sera en grève. Donc potentiellement,
une saison 4, c'est pas impossible. Moi, je vois bien une saison 4 aux États-Unis en train d'entraîner une petite équipe de soccer, genre Miami avec le Messi qui a signé. Sait-on jamais. Ça pourrait être rigolo. Ah. Un petit guest, ça peut être sympa. Ah. Et les petit spin-offs, guest. c'est pas impossible. Quand on voit la fin de la saison, pour pas D'accord. spoiler, il y a 2 ouvertures majeures qui sont envisageables, on va dire. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc les spin-offs, surtout que là où on a été surpris aussi, c'est que le compte Apple TV a fait un tweet avec une photo dans les vestiaires en disant « Il y a du potentiel ». Et un des acteurs présents sur cette photo a retweeté et mis un petit smiley genre clin d'œil. Donc, les spin-offs, on va certainement en manger. Et donc, en fait, je pense que c'est intéressant de rappeler ce que ça veut dire spin-off. Ah oui. Ça veut dire que c'est une nouvelle série qui est basée sur des caractères, voilà que je parle anglais, des personnages plutôt secondaires d'une première série, mais qui visiblement peuvent se développer un peu plus. Et donc, voilà, c'est une deuxième série avec des mêmes personnages. Et effectivement, comme le disait Thibaut, à la fin de Ted Lasso 3, saison 3, sans divulgacher rien, il y a des ouvertures très, très claires. Ouais. Thibaut, il y a aussi les séries, les nouvelles séries de la rentrée là. J'en vois au moins 2 qui ont été annoncées récemment. Il y a The Changeling qui arrive le 8 annoncé dans septembre. la journée. Ah ouais, c'est ça, c'est très frais, très frais de ce mardi en tout cas. Voilà, The Changeling qui arrive le 8 septembre et Supermodels, c'est ça le 20 septembre. Alors Supermodels, c'est un peu différent, c'est une documentaire. Donc je sais pas si ça va attirer autant de monde, mais oui, ça a été annoncé aussi aujourd'hui de mémoire. Il y a ça pour la rentrée en effet. Je sais pas si c'est des séries qui vont rameuter beaucoup de monde. J'en entends pas beaucoup parler de mémoire. C'est quoi The Changeling? Tu as une idée? Alors j'avoue, j'ai pas encore lu le communiqué de presse parce qu'il n'était pas là quand j'ai publié sur Twitter. Et c'est vrai que c'était juste avant qu'on commence cet enregistrement. Voilà. C'est moi qui te Donc, prends un peu au juste. dépourvu. Ouais. Par contre, une série, certaines séries et retours plus attendus. On a le retour d'Invasion pour la fin août, en saison 2. Le retour de The Morning Show pour la toute rentrée, donc le 13 septembre, pour sa saison 3. Eh oui. Très attendu. Je me rappelle que quand on publiait moi et les sites anglophones, quand on publie les photos de tournage, les annonces sur The Morning Show, il y a un vrai engouement pour cette série qui était là au lancement. Et vraiment, les gens la suivent. Et si j'en crois les rumeurs, elle est déjà renouvelée pour une 4e saison et en négociation pour une 5e. Donc, on va encore voir Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Avec plaisir. Ah ben oui, avec plaisir. Il y a aussi Lesson in Chemistry. Alors, je sais pas si je le prononce bien. Qui est avec Brie Larson, qui arrive en octobre, qui est aussi attendu. Ils en parlent pas mal chez Apple. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et puis, For All Mankind, qui normalement a été renouvelé. Pas de nouvelles, on m'en parle souvent. Pas de nouvelles, mais... pas de nouvelles. Renouvelé pour 4e saison qui est déjà toute tournée. Selon les rumeurs, les bruits de couloir, c'est déjà renouvelé pour une 5e saison qui serait même en tournage, si je me trompe pas. Mais attends, là, il y a eu 3 saisons diffusées déjà, donc la 4e, on attend la 10. La 4e, elle est dans la boîte. Ouais, ça on le sait. Mais on n'a pas de nouvelles. On attend. Donc c'est très bizarre. Ouais. Et si je me trompe pas, la 5e est déjà assurée d'arriver. Mais s'ils donnaient des dates, ce serait sympa. Après, il faut aussi prendre en compte plusieurs choses. C'est que là, Apple calcule. Ce qu'ils ont rarement fait, enfin si un petit peu pendant le Covid, mais ces derniers temps moins, ils calculent leur série à venir et leur saison à venir. Parce qu'avec la grève des scénaristes, ils sont bloqués. Apple est touché par cette grève. On sait que les scénaristes de Ted Lasso sont en grève, les scénaristes de Shmigadoon, alors je sais plus comment ça se prononce exactement, mais ils sont aussi en grève. Ils ont dit pas de saison 3 avant la fin de la grève. Donc Apple est touché par cette grève. Et potentiellement, d'ici demain, on apprend ou pas s'il y a une grève des acteurs en plus. Ouf. Donc, faut calculer et on n'est pas prêt d'avoir plus d'une sortie par jour en tout cas. Que ce soit un mercredi ou un vendredi. Alors, je m'empresse de dire que c'est un peu d'humour noir parce que je pense que la grève a
raison d'être, mais que du coup, un petit coup d'arrêt, ça va nous donner le temps de rattraper un peu les séries en retard. C'est pas faux. Parce que c'est du pas coup, faux. il y a une telle production quand même, parce qu'on même, Ouais. même uniquement sur Apple TV+, mais il y a des productions partout de trucs qu'on a envie de voir, c'est quand même hallucinant. Je crois pas, pour revenir sur quelque chose de sérieux aussi, je pense pas que ça puisse tenir aussi longtemps comme ça. À ce C'est-à-dire que rythme-là. le nombre À ce de rythme, choses oui. qui sont créées tout le temps, avec en plus du coup un catalogue qui est plus que pléthorique, on a vraiment de quoi regarder pour toute sa vie et plus. Donc et je pense on va arriver à un point de rupture quand même en termes de production de séries télé, parce qu'il y en a trop là. Bah, c'est pour ça, à mon avis, que le Netflix arrive un peu à bout et fait beaucoup d'annulations. Parce que les gens n'ont pas le temps de tout voir. Faut être lucide. À un moment, Ouais. quand on sort, je sais pas combien de programmes par jour, parce qu'ils en sortent quand même plusieurs, les gens, ils peuvent pas se décupler, en fait. Donc, oui, ils annulent. Bon, donc ça donne plein de pistes pour la rentrée avec les nouvelles séries, celles qui continuent. Et puis, notamment, je retiens le point d'interrogation sur la diffusion de la saison 4 de For All Mankind, Mm. qu'on attend aussi énormément, nous. Il va peut-être falloir attendre la fin de l'été pour être fixé, hein, Fabrice. Oui, arrête, c'est trop dur. Arrête. Parlons d'autre chose, vite. En tout cas, les efforts d'Apple commencent à payer pour Apple TV+. Merci beaucoup Thibaut d'avoir été avec nous pour ces chiffres très éclairants sur le deuxième trimestre 2023. Ouais. Mais de rien, ravi de les partager avec vous. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve dans un instant avec notre deuxième invité, Lionel Paris de Netgear, pour revenir sur l'enjeu du Wi-Fi 6E sur la gamme iPhone 15, si tout va bien. À tout de suite. C'est donc l'avant-dernier épisode de la saison pour iWeek, la semaine Apple. Après les spéciales d'été qu'on vous prépare, on se retrouvera pour l'épisode 1 de la saison 4. Ce sera le 24 août et on sera alors à 15 jours à peine sans doute de la keynote probable de l'iPhone 15. Petite question comme ça, vous misez sur quelle date pour cette keynote de rentrée ? Je vais d'abord demander aux experts de la maison, Ellie et Fabrice, et puis après on demandera à nos invités. Ellie ? Alors, moi, je parie pour une keynote le 12 septembre et une disponibilité de l'iPhone le vendredi 22. Alors, ça très précis. serait... Oui, mais tu vois, ça serait encore mieux si c'était une keynote le 5 pour une disponibilité le vendredi 19, parce que ça permettrait de faire des ventes en septembre qui compteraient pour Apple et qui d'ailleurs compteraient pour nous. Mais connaissant Apple, le 5 septembre, c'est le lendemain de rentrée scolaire et tout. Je sais pas C'est un s'ils peu sont tôt. prêts. Ils n'ont jamais fait un truc avant le 8 ou le 9. Hein. Donc, comme il faut que ça soit un mardi, le 5, ça nous permettrait de gagner une semaine de vente. Mais moi, je dis le 12, il faut bien. Mais le 5, ça m'arrangerait encore plus. On a bien compris. Fabrice, ton feeling, ce serait quoi ? Alors, juste pour rappel, l'année dernière, c'était le 7 et c'était un mercredi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait beaucoup parlé du fait que ce n'était pas un mardi. Les deux dates que nous a données Ellie, le 5 et 12, sont des mardis parce que traditionnellement, c'est plutôt le mardi, mais de temps en temps, c'est le mercredi. Alors, toute la question est de savoir si le 6... c'est 2 jours après la rentrée scolaire, en tout cas en France pour le moins, parce que la rentrée scolaire aux États-Unis, c'est quand même plus tôt, globalement. Est-ce que le 6, ça suffirait pour qu'ensuite il puisse y avoir une sortie, une disponibilité le 15 pour faire plaisir 15, à Ellie? Ce serait pas mal. Mais moi, je pensais aussi au 5 et 12 parce que globalement, le mercredi, c'est quand même moins souvent. Alors voilà. Mais je mettrais plutôt une pièce sur le 12 aussi. Globalement, je suis quand même assez d'accord avec Ellie. Lionel, toi, le spécialiste du marketing. Écoute, moi j'ai regardé un peu ce qui s'est passé l'année dernière. Et alors, en plus de la rentrée scolaire, tu as aussi le salon de l'IFA à cette période-là. Et le dernier jour du salon de l'IFA, c'est le 5. Alors moi, je parie bien pour le 6. Bien pas que, mal. globalement, Apple ne regarde pas trop ce genre d'événement et a tendance à s'en moquer un petit peu. Mais moi, s'il y a un pronostic, je tiendrais à donner le 6. Avec une dispo, écoute, j'aurais dit une semaine après, donc ça nous amènerait au 13. Non, c'est toujours le vendredi, par contre. C'est toujours le vendredi, donc alors ça serait le 15. C'est le 15 alors. Ça n'a jamais changé.
6 et 15 pour Lionel. Thibaut, dernière prédiction dans ta boule de cristal? Eh bah écoutez, j'étais en train de regarder pour les lundis, comme la Dub, sauf que bah, le 11, c'est mort, hein, clairement. Oui. Ils sont Le 11 pas fous. septembre, ouais, c'est pas une bonne date. Mais Ouais. c'est non. pas, puis c'est Bizarrement, pas. Alors ouais. là, pour le coup, c'est mardi ou mercredi, mais c'est pas lundi. Hein. Il y a que la WWDC qui se passe le lundi, en fait. Oui. Puis c'est vrai que le 11, d'accord. c'est vraiment pas une bonne date. Je suis Non, d'accord bah, avec toi. c'est pour ça que je regarde en même temps l'emploi du temps. Donc pour Mhm. moi, oui, 5 et 12 paraîtrait probable. En tout 5 et cas, 12. le plus tôt, je préférerais, hein, parce que la patience. Mais on va voir. Bon, on va tous envoyer un message à Apple, s'il vous plaît, rapprochez vite la date. C'est ça. Bon, en tout cas, vous êtes tous d'accord pour mettre cette date, la première quinzaine de septembre. Alors, l'une des grandes questions, effectivement, c'est est-ce que le nouvel iPhone embarquera enfin ce Wi-Fi 6E qu'on espérait déjà, si je ne me trompe pas, sur l'iPhone 13. Oui. N'est-ce pas? Tu me disais quand on s'est appelé il y a quelques jours, Lionel, que le Wi-Fi 6E sur l'iPhone, ça pouvait tout changer. Alors, on va y revenir dans le détail. Peut-être qu'on peut faire juste un petit rappel avant. C'est quoi les Mhm. différentes qualités de Wi-Fi qui existent aujourd'hui, à la fois dans nos appareils divers et variés, et aussi dans les bornes Wi-Fi, Et dans Bah, les si tu box. veux, et dans les box, surtout, bien sûr. oui, dans les box. Si tu regardes le marché français, on va commencer par les box, parce que je pense que c'est ce que connaît tout le monde en fait. Ouais. Si tu fais un scan avec un mobile qui est donc Android, ce qui est marrant, depuis 1 an, ils ont ajouté une petite fonction sympa, c'est que quand tu scannes tes réseaux, tu peux voir le chiffre écrit tout à côté de ton icône Wi-Fi. Tu as le chiffre qui te symbolise donc la génération. Si tu regardes grosso modo en faisant des scans en Ile-de-France, tu vas trouver 20, 30 points d'accès autour de toi. La majorité des points d'accès, ils sont en Wi-Fi 4 ou Wi-Fi 5. D'accord? Ouais. D'accord. Bon. Les opérateurs, nos chers FAI, ont sorti tous des box Wi-Fi 6E il y a à peu près 1 an. Ça a démarré en avril de l'année dernière. Ils ont tous dégainé avril, mai, juin, les uns derrière les autres. Mais aujourd'hui, ces box, qui sont extrêmement puissantes et très récentes, sont malheureusement très rares à trouver parce qu'elles sont Ah bah. réservées, tu l'as deviné, aux nouveaux abonnés, Bah pas aux oui. abonnés existants. Ou alors, quand tu es abonné existant, il faut que tu changes de forfait et que tu prennes une ligne un peu plus puissante. Et là, comme par hasard, pouf, tu as la nouvelle box qui va t'être confiée. Donc ça, c'est le côté opérateur. Après, dans les produits qui se trouvent dans le commerce pour améliorer son Wi-Fi à la maison, aujourd'hui, le standard, on va dire, le produit par défaut, c'est du Wi-Fi 6. Donc. Mhm. Et puis maintenant, depuis janvier 2022, on peut acheter sur le sol français des produits à la norme Wi-Fi 6E. Ok. Mhm. On va revenir dans un instant sur les avantages du Wi-Fi 6E. Tu parlais des opérateurs et des box. Les 4 grands sont maintenant passés au Wi-Fi 6E. Depuis 1 an, ils ont tous, les uns derrière les autres, changé leur. Alors, où ils ont fait des évolutions silencieuses des box, c'est-à-dire que, Mhm. je prends l'exemple de Bouygues, la box, et c'est très confusant, c'est le cas aussi chez Free, s'appelle toujours Bbox Ultime et chez Free, elle s'appelle toujours Bbox Delta, la plus haut de gamme. Ouais. Et puis ils ont fait ce qu'on appelle une silente transition, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé le nom du produit Mhm. et ils ont changé le composant Wi-Fi qui est à l'intérieur. Donc discrètement, les box ont évolué vers le Wi-Fi 6E. Si tu as regardé la télé dernièrement, tu as une belle campagne de pub, notamment chez Chez Bouygues, Bouygues, ouais. qui tourne là. Et Free l'a fait sur la Delta, l'a fait passer sur la Delta il y a quelques mois, je crois aussi. Donc voilà. Et après Orange, c'était la Livebox 6 qui a été introduit en grande pompe Mhm. il y a à peu près 1 an. C'était le premier qui a tiré. Et puis SFR qui est arrivé le dernier, enfin en milieu Mhm. fin d'année dernière avec il y a 2 box. Il y a enfin notamment la 8X, mais qui est très très rare à trouver. Ouais. Bon, nous, on se concentre aujourd'hui sur le 6E, mais on parle déjà du Wi-Fi 7. Alors, est-ce que le Oui, Wi-Fi 6E, c'est juste une étape très courte et qui va passer très vite ou c'est... en fait, non, la vraie raison, c'est que le Wi-Fi 6E, si tu veux, il s'est implémenté sur l'ensemble des marchés au niveau mondial de manière un petit peu plus longue que les standards Wi-Fi. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté une bande de fréquence. Si tu veux, cette bande de fréquence, c'est le 6 GHz, qui est entièrement neuve et nouvelle. Donc, Oui, chacun des pays. on connaît le 2,4 et le 5 GHz pour les...
Non? qui sont les bandes de fréquences historiques qui C'est existent ça, depuis le début du Wi-Fi. c'est Voilà. ça. Mhm. Donc, enfin, depuis le début. Le 5 est arrivé un petit peu plus tard, vers Oui. 2008. Mais Et donc, il y, donc a- le il y avait, 6, avant le 6E, il y a que 2 bandes de fréquences, c'est ça. c'est ça. Tous les produits que tu trouves en Wi-Fi 4, 5, alors je nomme pas 1, 2, 3, c'est Mhm. anecdotique, mais tout ce qui est 4 et 5 et 6, ça tourne uniquement sur 2,4 et 5 GHz. Voilà. OK? Et donc, cette bande des 6 GHz, c'est nouveau avec le 6E. C'est nouveau, ça vient d'être ajouté dans le Wi-Fi 6E. Alors attention, souvent on fait la confusion, on me dit Wi-Fi 6 égale on a mis la bande de 6 GHz. Bah non, Non. sinon ça serait trop simple. Donc, donc non, Wi-Fi 6, c'est toujours du dual band avec du 2.4 et du 5. Wi-Fi 6E, on a donc pour la première fois, on a du Wi-Fi qui est proprement parlé tri-band, 2.4, 5 et 6 en simultané. Alors, qu'est-ce que Et ça donc, change? Ouais. Qu'est-ce que ça change d'avoir une 3e bande de fréquence? Tout. pour répondre à ta question de tout à l'heure, alors oui, ça change tout, mais pourquoi ça a été si long? Et pourquoi on parle de Wi-Fi 7 maintenant? Ouais. Parce qu'en fait, l'adoption d'une bande de fréquence comme le 6 GHz et les canaux qu'on va utiliser à l'intérieur de cette bande de fréquence, en fait, est soumis à réglementation et autorisation par des gouvernements. Parce que tu t'en doutes, le spectre n'est pas ouvert comme ça à tout le monde et qui veut bien mettre des produits. Donc, il y a eu une concertation nationale au niveau français qui a été orchestrée par l'ARCEP, mais pas que. Et ensuite, ça a été soumis au niveau européen. Il y a eu une harmonisation de l'utilisation de cette bande 6 GHz, donc qui est nouvelle au niveau européen. Et ça, c'est très bien. C'était pas arrivé le coup d'avant. Et tout le monde s'est décidé. Et du coup, entre le moment où l'I3E a lancé cette norme et le moment où on a pu effectivement l'utiliser sur le sol français, bah, il s'est passé 18 mois. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, pour un produit qui est «commercialisable» entre guillemets depuis janvier 2022, Hmm. et tu dis: «Mais attends, pourquoi le Wi-Fi 7 il est déjà là?» Bah Bah oui, oui. parce qu'en fait, on vient de perdre 18 mois pour, Eh oui. utiliser cette bande de 6 et le Wi-Fi 6E. Voilà. Voilà la raison du pourquoi on parle de Wi-Fi 7, déjà. Mais par exemple, Apple pourrait pas directement passer au Wi-Fi 7 dans l'iPhone 15? Techniquement, c'est possible. Il y a des chipsets qui existent. Je rappelle que c'est du pré-Wi-Fi 7. Je rappelle que Oui. le Wi-Fi 7 n'existe Ah oui. pas. Je rappelle que ce n'est pas normalisé. Aujourd'hui, Ouais. c'est toujours du draft. Donc Ne ils iront pas. refusons Ils pas iront les. pas. Donc ils iront pas. Non, non, alors déjà qu'ils y vont pas quand c'est Ouais, c'est normalisé, ça. mais alors du draft, j'y crois pas 2 minutes. Bon, Non, moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils intègrent le Wi-Fi 6E. ouais, Et bon. que... Oui. Alors, je reviens à l'idée de cette 3e bande de fréquence. Est-ce qu'on peut Mm. comparer ça à une autoroute sur laquelle on créerait une nouvelle voie, sur laquelle il y aurait personne? Alors, tu peux comparer ça à une nouvelle autoroute, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, la bande est complètement vierge et libre. Elle n'a jamais été utilisée par aucun autre produit. Tu te rappelles que dans le 2.4, c'était déjà une bande qui était partagée, on avait du DECT, on avait d'autres produits. C'était Eh pas le oui. cas pour le 5 et pour le 6 non plus, il y a rien, de grand public entre guillemets qui est utilisé par la bande de 6. Donc oui, elle est toute neuve, elle est toute Mm. fraîche et elle est entièrement disponible. Par contre, elle est beaucoup plus large. Ah, Si je devais comparer, c'est pas comme si tu ajoutais simplement une voix, c'est comme si tu ajoutais 2 ou 3 voix, en fait. Parce que techniquement, derrière, la manière dont tu vas envoyer les informations, tu peux en envoyer beaucoup plus parce que tu vas pouvoir utiliser plusieurs voix en simultané. ok. Donc il y a un double effet, en fait, si tu veux. Sans rentrer dans les détails techniques, hein, je peux vous donner des mots un peu, des mots un peu bizarres comme les QAM et les choses comme ça, et les fréquences de canaux en mégahertz et compagnie. Mais bon, sans rentrer dans ces choses un peu techniques et Ouais. considérations techniques, la bande passante va réellement être multipliée par 2 et c'est net, c'est un vrai x2. Wow. C'est pas du marketing, il y a une réelle évolution. Fabrice. Petite question technique malgré tout, je crois avoir compris, tu me diras si je me trompe, que plus on monte en fréquence, moins on va loin. Alors est-ce que c'est encore le cas avec le 6 GHz? Bien C'est que sûr. du coup l'autoroute est plus large mais va moins loin. C'est ça, et c'est-à-dire, c'est Mm. chaque itération du Wi-Fi, malheureusement, la bande historique qui est de 2.4, pourquoi on a démarré avec celle-ci? Tout simplement parce que, comme tu viens de le dire, plus on est bas dans le spectre, plus on va pouvoir passer à travers les murs. Et donc Mm. finalement, plus tu as la facilité à ce Wi-Fi de se propager dans un domicile. Plus on va monter dans le spectre, plus la bande passante va pouvoir être importante, mais effectivement, plus on va être sensible
à l'environnement de la maison, aux matériaux utilisés, et plus le Wi-Fi va avoir du mal à se diffuser dans un domicile. Donc, la question sous-jacente qu'on peut se poser derrière ça, c'est est-ce que le Wi-Fi 6E, si tu veux, va résoudre les problèmes de portée dans un domicile? La réponse est non, puisque de toute façon, on va avoir une portée légèrement inférieure à ce qu'était capable de faire le 5, puisque forcément, on est déjà plus haut. C'est pour ça que les systèmes Wi-Fi ont un rôle énorme à jouer, et c'est pour ça qu'une box d'opérateur, et j'arrête pas de dire aux gens, ne changez pas votre abonnement pour prendre un Wi-Fi 6E qui est intégré dans une box, parce que vous n'allez pas, en faisant ce move, résoudre le problème de portée que vous aviez avant. Bon, votre abonnement va vous coûter plus cher, ça c'est sûr. Mais vous aurez sans doute un peu plus de bande passante, ça c'est sûr aussi. Par contre, ça ne sera pas la solution en termes de Wi-Fi. Pour couvrir Ouais. tout le domicile. Ah oui, c'est Ouais, tout à fait. Donc, du coup, on parle des systèmes à maillage, etc. Puis il va falloir avoir Oui. forcément plusieurs répéteurs. En tout cas, c'est pas des répéteurs dans un système mesh, mais plusieurs non, bornes faut plus dire d'accès, ce quoi. mot. Non. Ouais. Non, Ouais, pardon. le mot C'était ma répéteur est à question. bannir. Ma fang Alors, galourché. Alors, question d'Eli, puis Lionel, il a plein de choses à nous dire Oui. sur justement les systèmes de propagation du Wi-Fi dans une maison notamment. Oui, moi, ma question, c'était en fait, par rapport justement à ce que vient de dire Fabrice, hein, c'était comment diffuser un signal correctement dans une maison, parce qu'on a vu de tout, donc ces bornes qu'on vient rajouter, certaines sont fournies par les opérateurs, certaines sont disponibles chez tous les fabricants, mais jusqu'à présent, c'est pas parce que tu mettais plus de bornes que tu avais une meilleure couverture, parce que les bornes, suivant comment tu les plaçais, avaient tendance à se bouffer le signal entre elles, soit elles étaient trop près, le signal passait pas, et donc maintenant on parle beaucoup de mesh, donc de bornes intelligentes entre guillemets, qui se voient entre elles C'est et qui ça. sont capables de mesurer, de diffuser le signal de façon optimum pour couvrir un espace. Est-ce que c'est bien ça? Moi, les deux noms que j'entends aujourd'hui, c'est Netgear, que tu connais bien, et TP-Link. Les autres, apparemment, sont un peu moins dans la course du mesh. Google en a fait, Nest, bon, maintenant c'est Google, c'est devenu Nest, mais ça marche moins bien. Et celle de Free que j'ai essayé, ça marche pas du tout. Elles sont pas chères, mais elles marchent pas, hélas. Alors attends, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Oui. Lionel, je rappelle que tu es le patron de PurePR et tu représentes aussi Netgear, hein, que tu connais très très bien. Oui, voilà, mais en tant qu'expert réseau, tu t'en doutes, j'ai tous les produits du marché qui me sont passés dans les mains, et je continue d'ailleurs à voir passer les box, à voir passer les solutions Wi-Fi de la concurrence, parce que déjà, ça m'intéresse beaucoup, et deux, ça permet de voir un peu ce que font la concurrence, et si effectivement le côté premium et exclusif que propose Netgear avec les gammes Orbi est toujours une réalité. Donc pour revenir à l'histoire... Ouais. Oui, vas-y. Non, mais alors, Orbi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Orbi, c'est un système Wi-Fi qui a été créé par la marque Netgear et qui date de 2017. Donc, si tu t'en souviens, tu étais d'ailleurs à l'événement de lancement. C'est là qu'on s'est connus, je crois. Voilà. Chose près. Et donc, depuis cette époque-là, ils ont développé une technologie qui a été déposée, qui en fait est, pour répondre à la question de tout à l'heure, qui est une variante du mesh. Parce que le mesh, en fait, c'est une techno qui est utilisée, qui vient à l'origine du monde entreprise. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a utilisé en tout premier. On n'était pas encore au Wi-Fi 6, hein, on était même en Wi-Fi 5 et voire en dessous, qui a été utilisé dans le monde entreprise quand tu as des énormes plateaux, par exemple, de télétravailleurs, et tu as une quinzaine de bornes au plafond. Et en fait, il n'y avait aucune technologie qui permettait de relier tout ce petit monde. Le mesh a été le début dans l'entreprise de l'autorisation que de chaque borne Wi-Fi, elle pouvait communiquer avec les autres et lui dire: t'es là? Ouais, je suis là. Voilà. Donc ça, c'est la base du mesh. On va trianguler, et même plus que ça, parce que tu peux avoir une quinzaine de bornes entre elles. Elles vont se parler entre elles et elles vont permettre au signal de se propager. Ça, c'est le mesh. D'accord. De l'autre côté à ça, pendant que ça s'est développé en entreprise, de l'autre côté, pour le particulier, à l'époque, on avait quoi? Des répéteurs. Alors là, le répéteur, et c'est pour ça que je dis oui, les FAI en proposent aussi. C'est une très mauvaise idée, parce que le répéteur, aujourd'hui, avec les débits qu'on a avec la fibre, ce n'est pas la solution. Pourquoi? Parce que c'est juste un copier-coller de ton Wi-Fi existant. Il n'y a pas de recréation. D'ailleurs, un répéteur, il arrive, il prend le signal de ta box et il essaye de l'envoyer un petit peu plus loin. Bon, c'était bien,
au temps de la DSL, parce qu'on n'avait pas de problématique de bande passante. Donc on arrivait à pousser la portée bon an mal an, si tu veux, en les positionnant bien. Mais comme ta ligne, elle faisait 5 MB, si tu veux, bon, l'impact était, c'était vraiment pour améliorer ta couverture. Aujourd'hui, avec la fibre, le deal est différent. Parce que ce que les gens veulent, c'est 2 choses. C'est couverture totale. Et alors, bon, si vous avez des ados, ce que veut dire couverture totale pour un ado, c'est pas la même chose qu'un adulte. Hein. Ils vont utiliser leur téléphone dans des endroits où tu penses même pas. Et bien sûr, on veut la bande passante partout. Donc, Bien sûr. le débit. Tu veux ces 2 facteurs. Et c'est ça qui fait la force des systèmes Wi-Fi et des systèmes mesh, parce que c'est les seules solutions qui sont capables de t'amener et à la fois la portée, dans 100% de ton domicile, hein, même dans ces coins bizarres, et la puissance, récupérer la puissance de ta ligne fibre partout. Voilà. Et donc, tu parlais à la fois de mesh et d'Orbi. Qu'est-ce qu'Orbi a de plus par rapport à un système uniquement mesh? Une différence majeure. Depuis très longtemps, les systèmes Wi-Fi Orbi sont tribandes, dans le sens où on a ajouté, enfin Netgear a ajouté a utilisé la bande de fréquence de 5 GHz de manière différente. Ils l'ont coupé en 2. Ils ont gardé un morceau dédié à la communication entre toutes les bornes Orbi. Et donc, du coup, si tu veux, c'est ça qui est différent des systèmes mesh traditionnels, parce qu'un système mesh traditionnel, c'est du dual band ou du triband, mais il n'y a pas cette bande passante dédiée, si tu veux, qui est utilisée à la communication et au transfert de données entre tous les Orbi. C'est ce qui en fait un système qui est insaturable. Parce qu'en fait, chaque borne a exactement la même configuration, exactement la même puissance, et elle ne pourra pas être, du coup être débordée ou saturée, puisqu'elle a toujours ce canal. C'est comme si tu avais en fait un câble invisible qui les reliait toutes en permanence. Et ce câble, il tourne à plus de 2,5 gigabits. Donc en termes de bande passante, on est large. C'est comme un système anti-débordement, quoi. T'es sûr que ça débordera Ouais. jamais. Non, non, et bah, écoute, j'ai encore des gens, enfin, et notamment des journalistes qui utilisent encore les Orbi 50 de l'époque, qui étaient basés sur la même techno, si tu veux, sauf que c'était du Wi-Fi 5, bien sûr, à l'époque, mais on avait déjà une architecture comparable. C'est des systèmes qui tournent toujours et qui répondent à la demande. Alors aujourd'hui, ça va être dépassé côté client, parce que c'est que du Wi-Fi 5, donc on va pas exploiter le débit, et d'où les augmentations en génération des Orbi Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E maintenant. Eli. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'on a déjà eu cette question plusieurs fois sur Oui. Twitter, si tu devais nous donner un top 3, c'est quoi les trucs que les gens peuvent choisir pour avoir ce que tu viens de nous décrire? Couverture et bande passante. Bah, un top 3 en termes de produits, je dirais que ça va dépendre de la ligne. Je vais couper en 2 en fait en fonction de la ligne que les gens auraient à la maison. Si vous n'êtes pas en fibre, je rappelle qu'il y a un plan jusqu'en 2030 et que forcément, si vous êtes dans les 33% de la population qui n'est pas encore fibrée, mais qui va l'être dans les 5 prochaines années, bon, je dirais qu'il faut prendre son mal en patience. Mais quelque part, l'investissement dans un système Wi-Fi aujourd'hui, dans ce cas-là, va permettre de couvrir la maison. Mais malheureusement, votre débit de 5 mégas ne va pas être amélioré parce que vous allez installer un système Wi-Fi. Donc, j'aurais tendance à dire, dans ce cas-là, peut-être utiliser une solution répéteur aurait tendance à suffire juste pour gérer la problématique de portée en attendant d'avoir la fibre au domicile. Et je recommanderais même de jeter un coup d'œil sur les hotspots mobiles parce qu'il y a des grandes chances que si vous êtes à 5 mégas en ADSL, qu'en mettant une carte SIM dans un hotspot mobile, vous aurez tendance à récupérer 20 ou 25 MB très rapidement via un hotspot. Et d'ailleurs, j'enverrais même l'investissement plutôt là-dessus, parce que la problématique numéro 1, ça va être déjà d'avoir du débit à la maison, avant de mettre le Wi-Fi partout. Pour ceux qui ont déjà la fibre, il va y avoir une question de surface. Donc, c'est-à-dire que en fonction, lorsqu'on est en appartement, alors la bonne nouvelle des systèmes Orbi, c'est que depuis peu, les générations 2023, on peut acheter à partir du pack de 1, parce qu'un système mesh, par définition, bah, c'est 3 produits. Il faut qu'il y ait au moins une première triangulation. Par contre, comme tout le monde n'a pas les mêmes problématiques de couverture, si tu veux, au bout d'un moment, ils ont descendu les gammes de manière à offrir des packs de 2 et des packs de 1. Et en fonction des périphériques qu'on utilise, bah, je dirais, là, il y a le choix entre un système qui serait vraiment le top en Wi-Fi 6E. Là, ça marche si vous avez des périphériques compatibles, vous êtes prêts pour le futur, bien évidemment. Ou alors, il est tout à fait possible de prendre des produits dans la gamme 860 en Wi-Fi 6
et ils sont aussi tous dispo en pack de 1, et même les 760, il y a 3 gammes dans les line-up 2023. Donc il y a de quoi répondre, si tu veux, à tous les besoins en termes de portée jusqu'à 1800 mètres carrés. Donc on est quand même large, hein. On a couvert des maisons assez sympathiques, dont celle de Neymar il n'y a pas longtemps, avec ce genre de solution. Oui, on a fait des trucs sympas. Donc il y a de quoi faire dans l'écosystème. Ça va démarrer à 400 € jusqu'à plus de 1900 € en fonction de votre besoin, de votre maison, de la surface à couvrir et bien évidemment de la ligne que vous avez. Sa maison à Paris ou dans une nouvelle ville d'Europe? Non, alors écoute, c'était à Bougival. C'était C'est ça. à côté de chez moi, là, pas très loin. D'accord. Non, mais c'est une blague pour savoir s'il quittait le PSG, mais bon. Ça, je pourrais pas t'en dire Bah plus. oui, non, mais On n'a pas trop, bizarrement, on n'a pas trop discuté de tout Bah ça. oui, bien sûr, bien sûr. Mm. Pardon, je vous ai interrompu, Fabrice, tu voulais. Oui, Ouais. je me demandais jusqu'à combien de bornes on peut monter en fait pour couvrir les 1800 mètres carrés. Il faut en avoir combien? Alors, c'est un pack de 6 qui est donc composé de 5 satellites et d'une base. Ouais, Donc, tu d'accord. répartis dans ta maison comme tu le souhaites et comme tu le veux. Le bon, pour revenir aussi sur ta question de tout à l'heure, c'est effectivement le nombre de bornes et comment elles sont et le côté intelligence. Ce que tu ne vas pas trouver chez les concurrents ou de manière très difficile, c'est d'avoir cette mixité. C'est-à-dire que l'avantage du système Orbi, il va se jouer de ton domicile. C'est-à-dire chaque borne va être autonome et se connecter de manière indépendante et indépendamment sur les autres satellites ou sur la base directement en fonction du lieu où tu vas les placer. Donc, le système va se débrouiller tout seul. Encore plus fort, si tu as du câblage dans ta maison et donc des prises réseau existantes, tu peux aussi utiliser ce câblage. Et donc, c'est encore pareil, tu peux connecter un des satellites en filaire. Il va automatiquement reconnaître le fait qu'il a été connecté en filaire à la base. Il va désactiver son backhaul et lui, il va utiliser une connexion câblée. Tout ça se fait sans aucune intervention de l'utilisateur et c'est bien l'essence de cette gamme. On ne veut pas qu'il y ait de complexité technique. Si on prend l'exemple d'une maison de vacances ou de campagne avec une piscine, est-ce que ça marche aussi dans ce cas-là, quand il y a quand même un éloignement de quelques dizaines de mètres? Oui, tu vas avoir une portée. D'ailleurs, il n'y a plus de modèles extérieurs dans cette gamme. Si tu te souviens, à l'époque, il y avait un produit qui était dédié aux installations extérieures que tu Ouais. pouvais mettre sur la façade d'un mur et laisser planer dehors. C'était dans la gamme Wi-Fi 5. Depuis le Wi-Fi 6, ce n'est plus nécessaire. Il suffit de placer judicieusement ton satellite. Si tu veux avoir une réception à l'extérieur du domicile, de toute façon, tu l'auras de base avec la bulle que va générer chacun des satellites. Si vraiment tu veux atteindre un point particulier, que tu as par exemple un jardin qui finit en triangle, par exemple, et que tu veux aller vraiment au bout du jardin, il te suffit juste de mettre un des satellites pas très loin de cette baie vitrée et puis de manière à pouvoir capter au maximum possible à l'extérieur. C'est très alors malheureusement ou heureusement, et après on peut revenir sur le débat de la sécurité, mais il est très facile, ces systèmes vont avoir une propension à capter, mais largement en dehors de ta maison. D'accord. Alors, quand même un point non négligeable, c'est les prix. Quand je me suis repenché sur la gamme Orbi il y a quelques jours, bah, j'ai noté quand même une sérieuse augmentation des tarifs, en tout cas par rapport à avant le Covid. Est-ce qu'il y a eu une évolution de ce côté-là et pas forcément très favorable pour le Bah, consommateur? disons, en fait, à fur et à mesure de rajouter, bah, au bout d'un moment, forcément, déjà physiquement, mais ils sont déjà beaucoup plus massifs. Il n'y a pas de mystère. Une fois que tu as mis 16 antennes et 12 amplificateurs dans un produit, que tu as 3 bandes de fréquences, que tu as du multi-gigabit, c'est-à-dire un switch filaire dans chacune des bornes avec du 2,5 gigabits, quand tu as une entrée Ethernet en 10 gigabits, quand tu as un CPU avec de la RAM qui est très costaud, qui te permet de faire tourner un système de sécurité qui est Armor, qui est l'intégration de la solution et de la suite de sécurité de Bitdefender. Bon, une fois que tu as mis tout ça au bout, en fait, génération après génération, non seulement les produits ont vraiment spéqué hein, en termes bruts, c'est-à-dire c'est vraiment monté, plus ajout de bande de fréquence, plus ajout de fonctionnalités. Bon, forcément, les tarifs grimpent. Ouais. Par contre, il y a des gammes. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait un seul typologie d'Orbi, voire deux dans des gammes dégradées. Maintenant, il y a vraiment une logique de gamme avec du 760 en entrée de gamme qui démarre
dans les 400 euros. Tu as le 860 en entrée de gamme qui est Wi-Fi 6, en milieu de gamme, pardon, et tu as le 960 en haut de gamme, qui est le modèle en Wi-Fi 6E et qui, lui, démarre à 800 euros sur le pack de 1. Et tout ça, ça va jusqu'à plus de, en fonction des packs et des unités, ça va jusqu'à plus de 2 ou 3 000 euros en fonction du nombre de satellites que tu veux mettre dans le produit. Mais c'est ce que je te disais quand on s'est parlé pour préparer cette émission. Finalement, c'est un achat intégré presque à ces travaux à la maison. Bah, Enfin, je veux dire, au même titre que la plomberie, l'électricité mais ou c- ou et la c'est moquette. une bonne façon de le voir. Enfin, aujourd'hui, sans Wi-Fi, si tu veux, tous les objets qu'on utilise au quotidien, malheureusement, heureusement, aujourd'hui, la notre visio, elle tourne sur un portable qui lui-même est connecté en sans fil. Les ordi tournent en sans fil, les télés, n'importe quel produit électroménager est sans fil. On ne peut plus fonctionner dans une maison sans être un fou de la maison connectée, mais tu vas recenser très rapidement 20, 25, 30 produits Wi-Fi dans le domicile. Et je te parle pas des mobiles, des tablettes, des PC, enfin des trucs de base, les imprimantes et j'en passe. On a énormément de produits et si tu as des ampoules, bon bah là tu multiplies par, t'en rajoutes une Bah oui. dizaine. Ouais. On a énormément de produits qui utilisent le Wi-Fi, ça devient le centre névralgique de la connectivité à la maison. Donc, effectivement, je reviens sur ta logique, c'est un investissement. Alors évidemment, les produits Orbi que tu vas acheter en 2023, il faut bien se dire une chose, c'est qu'ils vont être capables de tenir pour longtemps. Et c'est ça un peu la promesse aussi derrière tout ça. C'est pas un achat one-off que tu vas faire et que tu vas changer dans un an parce que tu vas te trouver avec un produit qui est dépassé. Pas du tout. Tu vas le garder 5 ans sans aucun problème. Et donc, du coup, tu peux le mettre au niveau de l'investissement avec le même niveau d'exigence que tu vas avoir pour un ordinateur portable, un PC ou n'importe quel produit que tu vas acheter dans la maison où tu vas porter une attention particulière au service que va rendre le produit. Et puis, tu veux résoudre de manière définitive ces problèmes de Wi-Fi, les ados qui gueulent, le streaming qui marche pas, ça rame, Mm. les visios qui coupent. Enfin bon, et puis alors, si tu travailles à la maison, bon bah là c'est clair que c'est quelque chose à traiter en priorité. Ouais. Voilà. Alors, Au-delà de la ligne. ouais. Alors, tu rappelais tout à l'heure les 30 ou 33% de Français qui sont encore dans des zones, alors, pas forcément blanches, mais en tout cas sans haut débit. Starlink vient d'annoncer une promo assez spectaculaire là, Ouais. jusqu'à la fin juillet, puisque Ouais. le kit avec la parabole est passé de 450 à 199 euros. Et l'abonnement mensuel qui avait déjà été divisé par deux et qui était passé de 100 à 50 euros Mm. est maintenant à 40 euros. Le problème, Mm. le problème, si j'ai bien compris, c'est quand même que au bout de la chaîne, il y a un routeur Starlink qui n'est qu'en Wi-Fi 5. Et oui, justement, j'en parlais, j'avais fait un sujet là-dessus. J'étais estomaqué parce que quand l'offre est sortie, je m'attendais. Bon, on est chez Elon Musk, tu vois, on s'attend au top du top. Et puis là, on fait quand même de l'internet par satellite. Eh ben non. Va savoir pourquoi. Le Wi-Fi n'est que du Wi-Fi 5 dans le. Enfin, je vais appeler ça un modem ou une box, hein. Ça revient au même. En fait, c'est derrière votre câble coaxial. Vous allez avoir un boîtier qui ressemble à une box et qui va être un petit peu votre modem routeur satellite. Et ben malheureusement, tu as bien raison, ce n'est que du Wi-Fi 5 toujours à ce jour. Il n'y a pas eu d'évolution. Mais j'ai envie de te dire, Donc, peut-être Mais qu'avec tu les peux débits de mettre une. Starlink, c'est peut-être suffisant, non? bah non, parce que tu vas monter vite fait à 300 quand même. 300 Et je mégabits rappelle que seconde, ouais. ouais, 300, tu peux les avoir, hein. Et si tu veux, aujourd'hui, 300, c'est ni plus ni moins le débit des offres entrée de gamme, par exemple de Soch ou ou de Red en entrée de gamme. Tu vas trouver des offres de cette typologie-là sur des connectivités fibres, si tu veux. Donc avec 300 déjà, bon, quelqu'un qui était à 5, 300, c'est le futur, hein. Faut quand même se rendre compte, c'est le gap est phénoménal. Mais non, je dirais il faut au minimum syndical du Wi-Fi 6 tout simplement pour avoir une portée correcte et puis surtout une adéquation avec des périphériques actuels qui sont aujourd'hui Bien sûr. tous Wi-Fi 6. Ouais. Mais qu'est-ce qui empêcherait de brancher justement un système Orbi derrière un Starlink? Puisqu'il y a une Absolument prise rien du tout. Ethernet, donc Ah bah, c'est absolument standard. est-ce qu'on a résolu, c'est une dernière question un peu geek, mais dans les systèmes précédents, ceux par exemple d'Envelope ou ceux de Google, Nest, etc., le problème c'est qu'ils utilisaient un DHCP particulier pour faire communiquer les bornes. Et si toi tu voulais par exemple mélanger des appareils fibrés, enfin des appareils câblés qui étaient dans le DHCP de la box, eh ben, tu te retrouvais avec deux réseaux qui ne communiquaient pas entre eux.
est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire, en fait, j'ai un DHCP dans ma box, je veux que ce soit lui qui donne le DHCP à tout le monde, ou est-ce que c'est le système qui doit donner à ce niveau-là le DHCP à toute la maison, y Question de compris à ce qui est sur spécialiste. Internet? Voilà. Non, mais c'est une bonne question parce qu'il y a toujours des gens, pour des raisons X, Y, ils veulent garder le contrôle et la maîtrise là-dessus. Donc en fait, par définition, lorsque tu vas installer par défaut avec ton application système ordi, il va détecter que tu as une box, d'accord? Et par défaut, lui, il va sortir de ce plan d'adressage IP et en créer un deuxième, d'accord? Et là-dessus, tu vas connecter tous tes périphériques, etc. Au passage, je rappelle que maintenant, dans le line-up 2023, il y a une fonctionnalité très intéressante qui est aussi la possibilité de créer un réseau séparé pour tes IoT. Ce qui est très intéressant Pour les objets parce que ça connectés. permet de les objets connectés, ça permet de les isoler de ton réseau principal pour deux caractéristiques essentielles. Un, c'est le niveau de sécurité. La plupart de ces objets ont un niveau de sécurité très bas et ça te forçait de baisser l'ensemble du niveau de sécurité de ton système Wi-Fi, qui n'était pas une bonne chose. Deux, ça te aussi pénalisait beaucoup en termes de bande passante et notamment si tu avais des ampoules. Bon, bref, maintenant on est capable, et c'est fort, sur le même masque IP. Donc, tu n'es pas obligé de changer de réseau Wi-Fi. Par contre, il est séparé. Mais tu es capable d'avoir tes IoT d'un côté et ton réseau principal de l'autre. En plus de ça, tu as toujours ton réseau invité, qui est bien évidemment, et que je conseille à tout le monde d'installer. On ne donne pas le mot de passe de son Wi-Fi principal, je le dis, je le redis. Votre Wi-Fi est accessible de l'extérieur du domicile. C'est le hacking le plus classique. Et pour revenir sur ta question, si on ne veut pas de cette configuration-là, c'est tout à fait possible. Il faut changer à la mano dans l'application. Il faut passer en mode point d'accès. Lorsqu'on est en mode point d'accès, on ne perd aucune des fonctionnalités que j'ai nommées précédemment. C'est juste que le plan d'adressage IP va être récupéré de la box et non pas généré à partir du ordi. Donc, Ok. j'ai envie de te dire, tu as un peu le meilleur des deux mondes, mais par définition, on va créer un masque IP différent et donc créer des adresses IP différentes. Ok. Il y a une autre question. Je crois que j'ai une question. Je vois Fabrice qui a levé la main, non? Si, mais c'est j'ai une remarque à faire, mais c'est juste pour Lionel te donner une syncope. Alors je vais te donner, je vais laisser Benjamin qui avait un truc à dire et ensuite je vais te donner la syncope. Non mais Lionel, pour rester sur Starlink plus globalement, cette promo là qui fait qu'on achète la parabole pour moins de 200 € et que l'abonnement est à 40 €, c'est N'hésitez pas. une vraie révolution, non? N'hésitez pas. Alors moi, vraiment, n'hésitez pas. C'est-à-dire que à ce tarif-là, 200 €, là, c'est valable jusqu'au 31 juillet. Le coût en un an a été divisé par 3 ou 4. En plus, je crois qu'il n'y a même pas de frais de shipping avec cette offre Non, c'est inclus. en sus. 40 € par mois. On a un trafic qui reste avec ça, qui est quand même très correct en termes de bande passante. Alors, il n'est pas vraiment limité de ce que je crois comprendre, mais il va être en mode réduit à partir du moment où vous avez atteint 250 gigs, je crois, j'ai vu passer un truc. Voilà, mais enfin bon, je veux dire, aujourd'hui, à ce prix-là, j'ai pas d'alternative parce qu'un abonnement 5G, bon, il va falloir que vous soyez couvert. Ça, c'est toujours la problématique. Quelqu'un qui est dans une zone blanche aujourd'hui avec une difficulté de réception, un hotspot mobile, ça ne fait pas de magie. Il faut du réseau. Donc, si vous avez du réseau, c'est super. S'il n'y en a pas, c'est comme Orbi avec l'histoire, ça ne va pas ajouter du débit. Là non plus. Donc, quelqu'un qui est vraiment sur ces problématiques-là aujourd'hui, il faut foncer parce que ça marchera quoi qu'il arrive. Il y a assez de satellites qui nous tournent autour de la tête. Et d'ailleurs, c'est une autre discussion et une autre problématique. Oui, c'est peut-être un peu trop, effectivement. Ouais. Mais je pense que il va se passer des trucs en fin d'année ou au début d'année prochaine, je pense, là-dessus. Il y en a assez pour assurer cette bande passante permanente. Donc, en attendant que vous soyez fibré, ce qui va arriver avant fin 2030, l'État et Orange s'est engagé là-dessus à retirer tous les câbles cuivre et donc à passer de la fibre. C'est le moment de la syncope avec Fabrice. Oui, pour dire à Lionel, pour décrire en quelques mots le système que j'utilise toujours,
qui est un ensemble de 3 bornes AirPort de 2013, donc en Oh, Wi-Fi yeah. 5. Oh, pas vrai. Ah, purée. Ah oui, là j'avoue que oui. J'étais sûr que j'aurais mon petit effet. Qui sont reliées entre elles quand même avec des câbles, pour au moins ça, Mhm. et qui diffusent le Wi-Fi dans la maison. Et pour l'instant, ça me va bien, mais enfin, je commence à me dire quand même que ça va être un petit peu âgé, quoi, pour profiter des éventuels appareils Wi-Fi 6E qui vont arriver dans la maison. Bah, c'est- Voilà, je pensais bien que ça te ferait un effet. Pour te rassurer quand même, et pour rassurer certains de nos auditeurs qui auraient compris C'est de quoi il s'agit, il y a c'est du une quoi bonne ça? partie C'est du 4? de mes appareils qui euh, sont câblés aussi. Voilà. Ouais, C'est c'est du du 4, Wi-Fi non? très vieux. Tu dois avoir C'est un du C'est du Wi-Fi débit. 5, N? c'est du C'est du 802.11 N. AC. Ouais, c'était du AC. Ouais, Oui, il y du avait AC. Ouais, encore, ils avaient sorti du AC, donc c'est du 5. Mais le début du ouais, 5. Ah oui, non, là, c'est un beau, ouais, c'est. voilà. T'as musé. Moi, je fais durer mes T'as appareils, voilà, amusé du donc c'est un Wi-Fi. Ah exemple. oui, non, mais là, je pense qu'il est temps que tu les mettes à la retraite. Tu vas faire plaisir à ta ligne. Elle va se dire, oh, mais ça Fabrice, respire d'un coup, là. Fabrice, je te rassure, je connais quelqu'un d'autre qui a la même config que toi. Ah, voilà. Bah ouais. Et autant de clients On va faire, potentiels on va faire un naviguer et musée. pour c'est bien. Je vous rappelle que dans l'environnement Apple, nous avons les iPads qui sont passés en Wi-Fi 6E, les nouveaux, en fin d'année Oui, dernière. Nous avons toutes les machines à base de M2, presque toutes, c'est pas une science exacte, toutes les machines à base de M2, M2 Pro qui sont aussi passées Comment ça, presque en toutes? Wi-Fi 6E. Parce qu'il y a des subtilités des fois et qu'elles sont pas, elles sont avec des M2, mais il n'y a pas de Wi-Fi 6E. Oui, c'est pas Ah oui, mais c'est ce que tu me voilà, disais. notamment. Qui disait ça il y a quelques jours? Qu'il y avait une partie des machines, il y avait une mise à jour Bah, elles sont, silencieuse. Qui nous avait dit ça? À propos de Bluetooth, déjà, le Ah, c'était le 5.0 qui Bluetooth. passait en 5.3 sur certaines machines M2. Bah attends, mais ça, ouais. Euh, C'est hyper mais intéressant, ça, c'est Lionel. Il y a pas des du machines Wi-Fi. qui sont passées au 6E. Oui, il y a des machines qui sont. Alors, tu as plus de 200. Alors, moi, je scrute tous les mobiles et depuis 2 ans, 3 ans. Là, aujourd'hui, sur le marché, tu as plus de 200 périphériques disponibles qui sont compatibles mobile, smartphone, tablette, télé. Tu en as dans toutes les gammes de produits. Ouais. Maintenant, dans l'écosystème, vraiment, si tu regardes l'écosystème Apple à proprement dit, aujourd'hui, tu n'as de disponible dans le monde Apple uniquement le Mac mini, les générations M2, M2 Pro. Ouais. Tu as les MacBook Pro 14 et 16. Ouais. De Vient 2023. d'arriver. De Oui, 2023. oui, oui, Pas voilà, les voilà, autres. c'est des produits récents. Tu as le Mac Studio, le Mac Pro, qui ont été annoncés oui. récemment. Et Début juin. il me manque là, L'iPad il me manque Pro, l'air. Ouais, l'iPad L'iPad voilà, Pro, Pro. c'est normal, c'était du 2022. On a l'iPad Pro 11 et tu as le iPad Pro en 12.9. 12. Oui, c'est Alors ça. Ouais, 12. pour Voilà, l'iPad Pro 11, c'est depuis la 4e génération et l'iPad Pro c'est ça. 12.9, c'est depuis la 6e génération. C'est ça. Voilà, bravo. C'est Bon, et bien. du coup, alors pour revenir à la question de départ, Mhm. sur une échelle de 0 à 10, degré de confiance que le Wi-Fi 6E arrive sur iPhone 15, tu placerais la barre où? Ouais, 9,30. Oui, oui. 9,30? J'aime bien. J'aime bien la Ah, c'est une virgule. grosse pièce, hein, dis donc. Mais j'ai quand même une question. 9,30. J'ai quand même une question Ouais. subsidiaire parce que on dit qu'Apple fait tout pour différencier les deux premiers modèles des modèles Pro. Est-ce que le 6E ne serait pas réservé uniquement au 15 Pro et au 15 Pro Max? Ah bah écoute, oui, c'était la stratégie de Samsung avec les Galaxy S20 qui ont été donc les premiers à intégrer cette techno-là. Il y a de ça maintenant 3 ans, tu vois ce que je veux dire? Et c'était réservé à l'époque que sur le modèle Ultra. Donc si tu veux, oui, ils peuvent en 2023 continuer à faire du premium sur pour moi quelque chose qui est là, j'ai envie de te dire, la base. Maintenant, là où je suis inquiet quand même, c'est que toutes les personnes qui ont testé, et je pense que vous avez dû le faire aussi, toutes les personnes qui ont testé les machines, que ce soit les tablettes ou que ce soit les machines sorties en 2023, les Ouais. retours que j'ai sur les performances du Wi-Fi 6E sont a priori pas bonnes du tout. Et ça, je pense que il y a encore une optimisation du driver qui reste à faire. Ce qui laisse à deviner que Apple est en train de concocter ou concocte sa propre solution comme d'habitude à base d'une solution qui doit déjà être hardware et qui doit déjà exister. Donc, Mm. mais
Mais les performances n'ont rien à voir à ce qu'on voit dans le monde Android et Ah n'ont ouais? rien à voir à ce qu'on voit dans le monde PC. Ouais, tout à fait. Bah, Ouais. c'est pas normal, C'est, ça. c'est- Ah ben, on est bien d'accord. Moi, j'espérais que ça serait déjà réglé, mais de ce que j'ai compris des gens qui ont testé les machines récentes, là, on a les mêmes problématiques sur les Mac Studio et les Mac Pro qui ont été annoncés récemment. Je sais pas si vous avez eu les machines dans les mains, mais je Oui, mais m'attendais à un mieux, mais a priori non. est-ce qu'il y a pas, est-ce que ça va pas être réglé par les prochains OS qu'on attend à la rentrée, iOS 17, J- macOS J'assume. Sonoma? J'ai envie de te dire, j'assume. C'est pour ça que je te donne pas un 10 sur l'intégration du Ok. CISE dans l'iPhone, Ah parce que ouais, je ouais. me demande si cette partie-là ne les a pas refroidis. Et est-ce Ouais. qu'ils vont pas faire marche arrière et passer d'une solution qu'ils auraient pris à un fondeur, hein, que j'ai pas envie de citer, et enfin bon, voilà, et faire du silicone. Bon, ça me paraît un peu fou, mais de faire ça en 2023, mais bon, voilà. D'où Eli, vient ce problème? ouais. Eli, Fabrice, vous pensez que le 6E sera réservé au modèle Pro? Connaissant Apple, c'est pas impossible. Moi, je pense que le Wi-Fi a toujours été diffusé dans l'ensemble de la gamme de l'année, hein. Donc, logiquement, et ça devrait être dans les 15, mais c'est pas impossible Mm. qu'Apple les réserve au 15 Pro, les connaissant. Ouais, c'est pas impossible. Ce que je remarque surtout, c'est que c'est pas, enfin, c'est assez commun chez Apple d'avoir entre guillemets des problèmes de Wi-Fi, quelles que soient les gammes de produits. On a souvent des mises à jour après, des Wi-Fi qui se déconnectent après une mise à jour de système, etc. Apple n'a pas montré une grande compétence dans ce domaine, bien qu'ils C'est aient fait pourtant la première marque démonstration. à Ouais, avoir fait une démo avoir de fait Wi-Fi, sauter Phil Schiller de sa plateforme, on est Ouais, d'accord, mais malgré ça, ils sont pas très bons quoi, dans Ouais. ce domaine-là. Alors, écoute, je te rassure, hein, dans le monde du PC, en 2021, ça galérait pas mal, hein. L'adoption et l'ajout d'une bande de fréquences et toute la gestion que ça demande derrière a demandé quand même beaucoup de temps et notamment beaucoup de mises à jour avant que Mm. ça fonctionne de manière. Ça a démarré et fonctionné de manière très stable, vraiment à partir de fin du premier trimestre 2022, si tu veux. Ouais. Alors que Mm. c'était dispo depuis 2021. Donc bon, voilà, chaque ajout technologique fait Mm. face à ces. Et là, on parle pas d'une évolution mineure, on parle vraiment d'une évolution majeure Mm. avec un ajout d'une bande de fréquences. Pour mémoire, dans le Wi-Fi, c'est quelque chose qui arrive. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2008, hein. C'était quand on a ajouté la bande de 5. Donc c'est pas mineur, c'est assez significatif. Donc bon, voilà, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Ah bah Et tu vois, donc j'ose je vais espérer attendre qu'Apple. encore un petit peu, je vais garder mes AirPods. Il faut sauver le soldat Neumann. C'est ça. Non, mais il y a une excuse, c'est que les bornes AirPort avaient une petite sortie audio, hein. Donc, moi, je connais des gens qui ont des AirPort Express à cause de Mhm. ça. Ah oui, pour les express, oui. C'est Mais vrai. heureusement, Yves s'en occupe là, il sort un truc qui va Pareil, remplacer ça. pareil. Ouais. Petite question à Thibaut parce qu'il a été très sage. à l'écoute et très sage. Thibaut, le Wi-Fi, c'est une problématique pour toi. Qu'est-ce que tu utilises? T'es sur ta box en direct ou tu utilises autre chose? Alors j'avoue que je m'en occupe pas spécialement. Faudrait. Mais T'es en non, Wi-Fi. T'es en oui, Wi-Fi chez toi? oui, en Wi-Fi, fibre, mais c'est tout. Enfin, j'y connais pas grand-chose. Bon, et t'es content du résultat? T'as pas de problème de connexion? Pour le moment, ça marche. Je peux Eh ben regarder voilà. les séries, les films, c'est bon. Génial. Et là, Lionel est en PLS. Non, mais attends, mais Bah tant non. mieux parce que sinon, enfin, ces box, elles rendent un service si tu veux. Il atteint ses limites dans certaines configurations Mm. et certaines typologies de logements. Mais à partir du moment où tu es dans un appartement, après, ce qui peut c'est pas trop la portée et finalement et le fait de couvrir. Ce qui va être Mm. ce qui va te polluer, c'est tous les Wi-Fi des voisins. C'est Eh, là où ça risque de devenir un problème dans ce cas-là. Ah ouais, C'est pas ouais. trop, et c'est là où tu vas avoir un peu des problèmes de perf, mais bon, ça va marcher dans des domiciles de taille normale, quoi. Bon, Lionel Paris, Pure, Merci. Netgear, c'était un grand bonheur de t'accueillir dans eWeek. C'était la première fois, dis donc. Ouais, Mais ben moi je suis bien content d'être avec vous et d'avoir participé, d'avoir ces bonnes discussions. Il y a toujours des choses à dire sur le Wi-Fi et la Ben oui. connectivité. Mais oui. Grand plaisir d'avoir eu cette discussion passionnante avec toi. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour nos coups de cœur et nos cartons de la semaine.
nos coups de cœur, nos cartons de la semaine. Je vais tout vous dire. En fait, l'émission est un peu compliquée à enregistrer. On a planté, ça a été l'enfer. On a failli tout perdre. On avait quand même mis quasiment déjà 2 heures en boîte. Et puis, en fait, on a réussi à récupérer une partie des fichiers. On devrait pouvoir s'en sortir, mais on a dû enregistrer, réenregistrer des bouts dans tous les sens. Et ça promet l'un des montages les plus épiques de cette saison. C'est pas grave, on est toujours là pour les cartons et les coups de cœur. Et je vais commencer. Vous êtes tous les deux en train de taper. Je sais pas par qui je commence. Allez, par Ellie, allez. Puisque tu veux nous emmener dans l'espace. Ou sur Terre, peut-être. Ou sur Terre. Parce qu'en fait, a démarré sur Disney+, une série Marvel qui était très attendue, qui s'appelle Secret Invasion ou Invasion secrète, qui est dans la suite en fait de Avengers Endgame, où en fait on apprend à un moment donné que la Terre est envahie par des extraterrestres qui ont la possibilité de changer d'apparence et qui remplacent peu à peu les différentes personnalités, les gouvernants, etc., etc. Et il y a une seule personne qui avait été exilée un peu dans l'espace, qui est capable de sauver l'humanité, et il s'agit de Nick Fury, donc, que les amateurs de Marvel connaissent. Et donc, c'est très bien tourné, c'est comme d'habitude, beaucoup de moyens, parce que c'est un Marvel, un vrai, beaucoup d'effets spéciaux, etc. Pour l'instant, il y a les 3 premiers épisodes, le prochain va arriver demain, mais donc hier par rapport au moment où vous regardez cet épisode, donc le 4e sera déjà disponible et j'attends avec grande impatience de le voir. Donc regardez-le, moi je trouve ça passionnant. Voilà, Secret Invasion sur Disney+. Disney+. Fabrice, alors je vois ce que tu mets dans le conducteur. Est-ce que tu connais l'histoire de l'homme d'affaires qui offre une très belle villa sur la Côte d'Azur à la femme de sa vie? Non. Non. Bah, il est fou amoureux, donc il commande toute la maison, etc., qui fait faire par une entreprise qui fait ça très bien avec tous les plus beaux matériaux. Et puis sur la grille, vraiment de l'entrée de la propriété, voilà, il voulait que ce soit la maison de l'amour, donc il demande aux ouvriers de mettre un grand love sur la grille. Et donc il arrive pour l'inauguration, la grille est recouverte d'un drap rouge comme l'amour. Il va tirer dessus pour dévoiler le mot, l'amour, et il tire sur la ficelle et il y a marqué vélo. Voilà. Et vélo, c'est ton coup de cœur alors? Alors vélo, c'est parce que donc, chers auditeurs, c'est parce que j'ai écrit juste le mot vélo dans le conducteur pour mon coup de cœur. Pour ceux qui ont suivi, ils savent que ça m'arrive assez régulièrement donc de faire du vélo pour mes déplacements perso et professionnels. Et il y a depuis quelques semaines, l'application Apple Plan permet maintenant en France aussi de suivre des itinéraires vélo. Oui. Et alors, ce n'est pas ça qui est mon coup de cœur, parce que j'ai donc testé et je peux vous confirmer que l'application GeoVélo est encore très supérieure à ce que, en tout cas pour les quelques tests que moi j'ai fait. Alors évidemment, je m'empresse de dire que j'ai pas parcouru toutes les pistes cyclables de France et de Navarre, mais dans mon coin, j'ai testé plusieurs fois Apple Plan et j'ai bien vu que GeoVélo, donc c'est une GEOVELO, est très très supérieur pour trouver des itinéraires mieux adaptés à la bicyclette. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'Apple Plan avait quand même trop tendance à faire passer par les routes. D'accord. Même si sur ces routes, il peut y avoir des couloirs vélos protégés ou pas, GeoVélo est beaucoup plus efficace pour trouver des raccourcis, pour trouver non seulement des pistes cyclables, mais aussi des chemins qui permettent parfois donc de couper plutôt que de passer par les routes. Et donc c'est plus sécurisé, ça va des fois un peu plus vite. Et donc c'est beaucoup plus efficace. Et pour l'instant, donc je suppose que Apple travaille sur le sujet. Mais voilà, donc mon coup de cœur, c'est l'application GeoVélo qui est vraiment formidable pour trouver des bons parcours cyclistes. Et l'intérêt de GeoVélo, c'est qu'au moins sur la grille, ce serait bien écrit GeoVélo et pas Géolove. Et pas Géolove. Thibaut, est-ce que tu aurais un coup de cœur à partager avec nous? Un soft, alors- une appli, un accessoire
vite fait. Un film, une Euh, série. Je vais rester dans mon thème. Ouais. Moi, petit coup de cœur, c'est en global, c'est la SF chez Apple qui fait des beaux progrès, je trouve, entre le retour de Fondation, Silo, qui est vraiment incroyable, et puis je sais Invasion, pardon, qui est attendu. Par contre, petit carton pour justement ce dont on a parlé sur la première, que j'aurais bien aimé suivre et que j'ai pas pu suivre. La première, c'est donc la diffusion en streaming de C'est l'épisode ça. 1 de la saison 1 de Foundation lundi soir avec le chat en Les parallèle. questions-réponses. Voilà, avec Et le oui. showrunner, ouais, exactement. Ouais. Mais ce qui est dommage, Et c'est qu'on pouvait s'inscrire sur YouTube et ils nous mettaient sur la liste d'attente, mais arrivé le moment, on ne pouvait pas regarder. C'est ça qui est très frustrant. Eh ouais. Mais j'ai pu accéder au lien la veille en plus, et c'est le jour Bah oui. même, ça a été géobloqué. Ah oui, il y Donc, avait le compte à rebours, il y avait l'heure heure française, C'est disons ça. que ça démarrait Ouais, à oui. 20h, etc. Ouais, on a tous fait la même expérience. Ouais, effectivement, il faudrait que Apple en tire les leçons. Il n'y a pas que les Américains dans le monde. Hein. C'est clair. Et quand il n'y a que, ça serait bien de le dire. Bref. Moi, de mon côté, j'ai 2 coups de cœur. Le premier, c'est le 7e volet, partie 1 de Mission Impossible, Dead Reckoning, qui est sorti, puisque vous écouterez le podcast jeudi, et donc le film sort mercredi. Je crois que j'ai jamais pris une claque pareille. Alors, au cinéma, en tout cas, à un Mission Impossible, c'est vraiment, je pense, le plus spectaculaire de tous, de très loin. On parle beaucoup de la scène de la moto, mais je trouve que la scène du train est encore plus dingue, à tel point que la personne assise à côté de moi s'est presque senti mal tellement les images étaient impressionnantes. On est suspendu au-dessus du vide dans des wagons qui se cassent la gueule progressivement dans le vide. Donc, Raconte pas tout. Non, mais voilà, c'est l'affiche, hein, c'est l'affiche qu'on voit partout, donc je ne spoil pas, mais c'est hyper impressionnant. Bon, je l'ai vu au Grand Rex, qui est quand même le plus grand écran d'Europe, donc c'était bien. Mais vraiment, je vous le conseille, le scénar est chouette, et c'est vrai qu'au moment où on sent que le film s'arrête, et que la suite, ce sera à partir de la fin juin 2024, et ben là, ça fait chier quand même. L'attente est longue. Puisque c'est une histoire en deux parties, donc en 2 films. Mais je te rassure, le gentil gagne à la fin. Je ne sais pas. Ouais, on ne sait pas. Je ne sais pas. Si, c'est un film américain. Ah. On a vu mourir Yann Solo au cinéma, donc tu sais, tout est possible. Hein. C'est vrai. Et puis mon autre coup de cœur, c'est la Sphère à Las Vegas. Je ne sais pas si vous avez vu les images de cette énorme boule. C'est le plus grand écran LED ou LCD au monde. Alors, le budget de ce truc est dingue. Il est passé de 1,2 à 2,3 milliards de dollars. Ça a coûté plus de 2 milliards de dollars, cette boule à Las Vegas. 157 mètres de diamètre. Alors, c'est surtout une surface de projection extérieure. Rien que quand c'est un ballon de basket, c'est stupéfiant de réalisme. Et puis, c'est tellement gros que ça se voit de très très loin. Et à l'intérieur, c'est une salle de spectacle et de concert. Et c'est U2 qui inaugurera la salle le 29 septembre prochain, avec des places qui ne sont pas données. Je crois qu'on est autour de 500 à 1000 $ la place, si je ne me suis pas trompé. Bah, il faut récupérer les 2 milliards de dollars, t'es marrant. Bah oui, c'est ça. Merci de votre fidélité à iWeek, la semaine Apple. La semaine prochaine, ce sera l'épisode 147, le dernier de la saison 3 avant les spéciales de l'été et la rentrée, la nôtre. Prenez date, cochez le 24 août sur votre agenda. D'ici là, profitez-en pour nous rejoindre et nous soutenir sur patreon.com/iWeek. On en a besoin plus que jamais pour préparer cette 4e saison qui s'annonce incroyable. Plusieurs propositions donc qu'on vous fait. D'abord, nous suivre sur les réseaux et relayer nos messages sur Twitter @iWeekNews et Mastodon @iWeekNews@mastodon.world avec le hashtag iWeekLSA. Ensuite, vous abonner à la semaine Apple et aussi à la quotidienne iWeek, c'est totalement gratuit. Et puis rejoindre notre communauté sur patreon.com/iWeek et bénéficier d'avantages exclusifs comme la version vidéo
de cet épisode dès le jeudi sans pub et aussi le bonus hebdo exclusif en version audio et vidéo. Merci enfin pour vos notes 5 étoiles sur Apple Podcast et pour vos avis. Mes amis, merci d'avoir été là. Fabrice Neumann, Elia Bitbol, toujours un immense plaisir. Ben oui, mon capitaine, un immense Plaisir plaisir partagé. malgré les problèmes techniques, c'est pas grave. Ben, on les a surmontés. Exactement. Mais oui. Et bien sûr, merci à nos deux invités, Lionel Paris, Pure Pior et Netgear. Écoute, c'était trop chouette de t'accueillir dans A-Week et de te retrouver aussi après quelques années. On s'était un peu C'est perdu clair. de vue avec le Covid, mais tu es toujours là, c'est top. C'est ça. Et on va pouvoir avoir d'autres bonnes discussions, je te rassure, cette année et l'année prochaine. C'est Il y a génial. plein de choses Et à raconter. on reste en contact à la rentrée, au moment de l'arrivée de ces iPhone 15. Absolument. J'espère que, absolument. j'espère que ce sera des bonnes nouvelles. Et Thibaut Absolument. Bisson, alias @Apple TV+ FRA sur Twitter. Merci beaucoup d'avoir été là, Thibaut aussi. Ah bah de rien, franchement c'était super. J'ai appris plein de choses en plus sur le Wi-Fi, donc ravi. Et bah comme nous. Merci à vous deux, Thibaut et Lionel. Si vous aimez Apple TV+, ses séries et ses productions, on vous recommande évidemment de vous abonner au compte Apple TV+, FRA. C'est le compte francophone à suivre. Prenez bien soin de vous. Bonne soirée, très belle fin de semaine. Restez connectés à iWeek sur les réseaux. Et on se dit à la semaine prochaine pour la DER. Salut à tous, bye bye. Au revoir. Salut. Merci. Au revoir.